Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ketza Cosplay. J'allais me tromper de nom d'émission. Pour ce deuxième épisode, j'ai avec moi 3 nouvelles personnes. J'ai décidé de virer les anciennes qui n'étaient pas assez performantes. Elles n'avaient pas fait le ménage en partant. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est l'organisation des concours cosplay en convention. Et pour cela, j'ai avec moi les 3 meilleurs. Les 3 qui ont accepté de venir en fait. Fallait commencer par là, je crois. Ouais, non mais voilà, c'est ça. J'ai eu un doute là. Ça a été les galères de dernière minute, on a organisé ça il y a 20 minutes, c'était relou. Donc le premier, c'est Tatouille. Bonsoir de tout le monde. l'association Bulle Japon. Tout à fait. Ça va ? Ça va bien. Un Bien. peu stressé quand même. Mais non, Mais ça faut va, il y pas. a du saucisson. Donc, De toute façon, stressé ou pas, tu verras, il t'arrivera la même chose. super. Le deuxième, c'est Cool ADN, Bonsoir. alias Damien, alias Maître, Dieu, enfin le patron quoi. Oui. Oh putain, vous avez vu Mais comment mais je croyais que Dieu c'était truc en fait. Enfin, là je commence Non, à me perdre. détends-toi. Ce soir, c'est toi le maître de cérémonie, c'est pas moi. Ah c'est vrai. Ok, Ouais. donc Stop, nous c'est avons bon, affaire merci. à Connard 1, Connard 2 et Connard 3. Et notre troisième invité, c'est Ben. Ça va ? À fond. Alors, même si tu n'es pas à fond, parle bien devant ton micro s'il À te plaît. fond. À fond. Ah, t'as la Golden Voice en fait. Et oui. Mais C'est oui, très stylé. depuis tout à l'heure il peut faire une pub C'est la- Nespresso aussi. bon. c'est la voix de scène. Ou bien je prends la voix à la con. Et... je prends la voix de tous les jours et puis moi je vois comme ça. Ça peut... Ça va pas être facile pour aller faire les courses. Alors, pendant cette émission, de quoi on va parler ? De l'organisation des concours cosplay en convention. Et aussi, on va en profiter pour présenter d'un côté Bulle Japon, Epic et Japan Expo de manière un peu plus générale pour que vous ayez quelques infos pour ceux qui ne connaissent pas forcément tout l'historique et tout ce qui entoure ces associations et cette chose là, le monstre Japon Expo de la Japan Expo bien évidemment. C'est une banane. Je vais déjà commencer à me faire taper dessus. Et en deuxième partie d'émission, on en profitera pour aborder évidemment le sujet de comment on organise tout simplement un concours, cosplay en convention, que ce soit côté convention, qu'est-ce que ça demande comme moyen logistique, qu'est-ce que ça implique, et aussi du côté des associations qui sont généralement comment ça s'appelle Esclave. oui, c'est à peu près le terme, ouais. qui sont les esclaves de ces conventions, qui Prestataires. organisent, du coup esclaves, ouais. C'est le terme juridique. c'est un terme. Qui sont donc ces associations qui vont organiser ça donc en amont. Comment ça va se passer, quels sont les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qu'il faut faire en amont, sur place et même après pour que le concours et tout ce qui va autour se passe bien. Voilà, après cette intro bien trop longue, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et je vais commencer par laisser la parole à Tatouille. Et voilà. Et tu vas pouvoir te présenter et présenter un petit peu Bulle Japon. D'accord, très bien. Bah du coup, je me représente. Moi c'est Tatouille. Alors je vous rassure. Bonjour bien évidemment, Tatouille. Bonjour Tatouille. ça fait 6 mois que j'ai pas fait de cosplay et ça va. Bravo Tatouille, on est fiers de Merci. toi. Non, voilà, je fais partie de l'association Bulle Japon. Donc, en effet, pour ceux qui ne connaissent pas Bulle Japon, on est une association qui a été créée en 2006. Le but avant tout de notre asso, c'est de faire des activités en convention sur les thèmes de la japanimation. Donc, c'est de faire des activités notamment autour de tout ce qui est des blind tests sur les génériques d'animés en version originale, en version française. Faire des jeux aussi avec le public sur retrouver une image. Avant tout, c'est de créer vraiment une véritable animation avec les gens et de partager avant tout tous notre passion pour le Japon au travers des mangas. Et également, en effet, parmi les activités qu'on gère, on gère aussi pas mal de scènes cosplay, que ce soit des scènes cosplay, on va dire, de petites régions, comme des scènes un peu plus grandes. Où on a été présent à TGS, c'est plus le cas, mais on y a été. On a été présent aussi, on est présent sur la scène de Polymanga. Je tiens à préciser quand même que c'est pas moi qui présente. Je fais une petite dédicace à Ferry, ma présidente. J'espère qu'elle m'écoute, qu'elle m'a envoyé un petit peu quand même à la Ferry guillotine. qui a, je cite, décidé d'arrêter de ne pas venir au podcast pour aller chasser des Pokémon sur Pokémon Go. Voilà. Bah ouais, non, mais elle a le trouvé- nouveau fléau. Elle a trouvé un Pikachu. Attends. Ah, moi je la comprends, honnêtement, j'ai hésité à annuler l'émission. Donc voilà, donc ça fait depuis 2006 qu'on existe, depuis 2006 qu'on anime des conventions, qu'on anime du cosplay, 2006 qu'on s'agrandit, qu'on a des... c'est pas toujours tout rose, Non. mais c'est super enrichissant, il y a plein de choses à faire. Justement, à ce propos, vous êtes combien dans l'assaut ? C'est une grande question.
Est-ce que tu as un ordre d'idée? 5, 10, 40 000? Entre 5 et 100 000 à peu près. Entre 5 et 100 000, ça fait beaucoup. Non, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est 18 personnes enregistrées dans l'association. D'accord, ok. Oui, ça fait pas tant que ça en fait. Non, ça fait pas tant que ça. C'est clairement pour des concours genre Polymanga ou autre, qui nécessitent du monde, alors, c'est pas si simple. C'est Polymanga en effet, c'est pas si simple, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, mais typiquement Polymanga en effet, on a tous nos membres qui sont sollicités. Alors, ça on en parlera après, mais il y a forcément des concours où il y a besoin de moins de personnes et d'autres au contraire, il en faut 10 fois plus. Ouais. D'accord. Alors, au niveau de Bulle Japon, alors est-ce que tu peux nous... Alors, quel est ton rôle au sein de l'asso? Est-ce que tu as un rôle particulier Non, je ne suis rien. Alors, Esclave. voilà. Non mais j'allais exactement commencer par là. En fait, moi, dans l'association, on n'a pas de titre attribué. Majoritairement, comme on fait de l'animation, pas forcément que du cosplay, donc de l'animation grand public, on n'a pas de titre en mode tu es le présentateur, toi tu es le sous-fifre 1, toi tu es la personne au PC, etc. On essaie souvent de tourner chacun notre tour sur ces postes-là, parce que l'idée c'est avant tout qu'on s'amuse tous et qu'on soit jamais bloqué sur un poste bien précis. Par contre, en effet, sur la partie cosplay, là on aura tendance à se répartir un peu les rôles parce que certains sont plus à l'aise à parler avec les gens pour les rassurer, pour les aider, pour les aiguiller. D'autres sont meilleurs à la présentation que d'autres. D'autres vont être là aussi pour gérer tout le souci logistique qu'incombe aux cosplayers. Moi à ce niveau-là, je suis plutôt sur la partie accessoiriste en fait. Donc je suis le mec de l'ombre qui, de temps en temps, au début et à la fin du cosplay, va poser un accessoire et va aller le récupérer. Quelqu'un de bien en somme. Hein. Voilà, exactement. Donc, et dédicace à tous les cosplayers qui ont envoyé plein de petites paillettes dans leur prestation et qui nous ont obligés d'aller chercher un balai, une pelle à la dernière seconde. Ça, c'est les meilleurs moments. Sachez qu'on vous déteste tous. Alors, tu as cité quelques conventions. Vous êtes présent. Est-ce que tu sais sur à peu près combien d'événements vous êtes présent chaque année? Alors, en moyenne, on est sur une 20aine d'événements par an. Un peu partout dans la France. On va être sur la partie nancéenne avec Animest. On va être également à Nantes avec Art2Play. Là, on va revenir du coup aussi au TGS, donc à Toulouse Game Show. On va être présent sur des conventions aussi au niveau européen, puisqu'on va être présent à Medinasia et Retro Medinasia qui se déroulent en Belgique. Et après, comme il y a des conventions qui sont très connues, on va aussi faire des conventions qui sont un peu plus locales, mais qui sont tout aussi agréables. Par exemple, on va à Esso Gitaku, qui est à Lannemezan. Rien que le nom, tu vois, tu sais tout de suite que c'est paumé. Mais donc là, tous les membres de l'asso sont sollicités, évidemment. Sans exception. Sans exception. Il y a même des volontaires qui viennent sur place. En fait. Non mais normal. Non mais voilà, on va aller sur des petites conventions, on va faire des Japan parties, si je me souviens bien du nom, ça j'ai un doute. Oui, à Nanterre. Oui, à Nanterre, oui, Oui, voilà. tout à fait. Bon ça va, je me suis pas trompé. Mais donc oui, on va être sur tout type d'événements et aussi bizarre que ça puisse paraître, depuis très peu de temps, mais ça commence à devenir régulier, on participe aussi par exemple au festival d'Angoulême, de la BD d'Angoulême, où le cosplay commence à prendre un peu plus d'ampleur. Alors là, pour le coup, ça change de ce que l'on a d'habitude, parce qu'au lieu d'avoir les cosplayers très axés Japanimation manga, là, on a beaucoup plus des thèmes qui sont en rapport avec la bande dessinée française. Et c'est vachement agréable. Par exemple, à la première édition, on avait 2 cosplayeuses qui nous ont fait... alors, je me souviens plus du nom des personnages, mais c'était 2 femmes connues de la BD Astérix. Bonne Mine et... Enfin bref, il y avait Bonne Mine et quelqu'un d'autre. Et c'était super agréable de changer un peu la donne. Et comme quoi, voilà, que ce soit le cosplay ou que ce soit les animations sur la Japanimation, ça attire de plus en plus de monde et c'est présent aussi sur plus en plus d'événements. Ok, d'accord. Merci pour cette petite présentation. Mais de rien. On va passer à toi, Cool. Est-ce que tu peux moi te présenter toi et présenter un petit peu Epic? Moi, en fait, ça va être plus près de ton micro, s'il te plus plaît. près. Toujours Oui, plus près. toujours plus près. Toujours plus près avec toi. Fais-lui des bisous. Ah oui. Fais l'amour au micro. On va rester sage ce soir. Moi, du coup, c'est Cool, Cool ADN, Damien, pour ceux qui me connaissent un peu plus personnellement. Je suis président depuis cette année de l'association Epic, jeune association qui a fêté ses 5 ans cette année. On a été créé en 2011, mais on a une longue tradition, un long héritage avec beaucoup d'anciens membres qui étaient présents dans d'autres associations, comme notamment Tengumi, ça parlera aux plus anciens, et qui s'occupait déjà d'organiser en fait les concours cosplay. Epic s'est monté sur cet héritage-là, et depuis
mai 2011, on organise des concours cosplay, essentiellement sur la région parisienne, essentiellement sur des salons rattachés à Japan Expo, donc que ce soit Japan Expo Sud en début d'année, et PITA, qui est un autre rendez-vous un peu historique, qui est la convention historique un peu de tous les cosplayers. Et depuis l'année dernière, le 4e rendez-vous avec Comic-Con en fin d'année pour accueillir des cosplayers un peu plus orientés comics, jeux vidéo, films. Donc voilà. On est une petite association, nous, de presque 40 personnes. Regardez-le se la péter, celui-là. Là. Voilà, 40 salopards, on va dire, 40 Oui, ça, troublards, ça, ouais. mais surtout 40 passionnés. Alors un petit peu moins, un petit peu plus, parce qu'il y a des gens qui, comme dans toutes les associations, qui se mettent un petit peu en veille, qui reviennent, qui reprennent, etc. Mais je me base plus par rapport au nombre de personnes qu'on était en tout à peu près à Japan Expo. Donc on était un peu plus d'une trentaine. Donc du coup, c'est vraiment des gens passionnés par le cosplay, qui essayent de tout mettre en œuvre pour avoir la meilleure réalisation des concours, permettre aux gens de vraiment prendre du plaisir sur scène et profiter d'une des plus belles scènes européennes, voire la plus belle scène de Japan Expo. Ben est à côté en mode ouais vas-y continue, vas-y, j'adore fais ça. la pub. Ah, mais je laisse parler. Hein. Voilà. Ok, donc ouais, on voit déjà une Ouais. différence entre les deux assos. C'est vrai que du coup, nous on est plus chez jeunes, Epic, on est plus nombreux. on est plus nombreux, mais on est plus mais, jeunes. Voilà. alors Mais- que- et puis on fait aussi beaucoup moins d'événements. On fait beaucoup moins d'événements parce qu'on est essentiellement une association basée sur Paris, avec la majorité des membres basés sur Paris. Donc du coup, oui, c'est vrai qu'on a notre seul voyage un peu à l'étranger, c'est Marseille. Étrange. Ah oui, Le oui, sud. le sud, cette zone qu'on ne connaît pas. C'est loin. Ça dépasse le périph', ça. Oui. De Inter- quelques intérieur, kilomètres, tu veux pas dire, plus. intérieur. À peu de choses près. Ok, merci Damien pour cette petite présentation. J'espère que ça permettra aux gens de se rendre un peu plus compte de ce qu'est Epic. Et Benjamin, on passe à toi. Tu peux te présenter un petit peu Japan Expo et puis évidemment le CG qui va avec, qui est un peu ton bébé. D'accord. Oui, papa. D'accord. Je vais me présenter. Bonsoir. Moi, c'est Benjamin. Je travaille pour CEFA Event, qui est la société qui organise le salon Japan Expo et le salon Japan Expo Sud, qui a organisé d'autres salons qui, depuis, ont un peu disparu. Je suis au sein de la société depuis un peu plus de 6 ans maintenant. À la base, je suis monteur vidéo graphiste. Et en fait, parce que je participais déjà à l'organisation des concours cosplay dans le cadre associatif depuis avant mon entrée dans la société, ils m'ont demandé en plus de gérer, de créer et de gérer le concours européen qui est l'ECG, l'European Cosplay Gathering. Et voilà, en gros, c'est comme ça. Donc ça fait 6 ans. Et depuis janvier, donc là, depuis à peu près un peu plus de 6 mois, je suis entièrement dédié aux activités, à la thématique cosplay sur le festival, pour le développement des activités. Et entre autres le CG, mais aussi sur les concours cosplay, les cosplay shows et les autres activités qui sont autour de la scène Kitsune. Voilà, en À gros. savoir que voilà, le cosplay Japan Expo, ça regroupe donc les 4 concours, donc à savoir 2 concours généraux, la finale de CG, les sélections, chacun sur une journée. Tout à fait. Donc la scène Kitsune, qui est anciennement la scène 100%, donc qui est une scène dédiée complètement au cosplay toute la Mhm. journée. Et aussi donc le village cosplay qui se monte un petit peu plus chaque année. Qui se développe en effet, qui jusqu'à maintenant n'avait que le nom de village cosplay, voilà, mais qui n'avait jamais connu de véritable développement ou de choses pour le développer, justement pour le faire avancer, pour donner une véritable justification à ce nom-là. Et donc cette année, on a déjà mis en place un peu plus de choses, donc déjà des stands commerciaux cosplay, un peu plus de stands thématiques de programmation cosplay. Quelques espaces photos en libre accès pour les visiteurs, certains invités qui avaient des stands cosplay. Voilà, donc on cherche à développer, et aussi une salle workshop cosplay qui était légèrement à l'écart, mais pour le bien du monde, malheureusement, c'était un peu compliqué cette année, mais dans l'ensemble, ça a été quelque chose qui a bien marché. Donc voilà, les activités cosplay au sein de Japan Expo se développent.
C'est compliqué, c'est long, mais ça se développe, mais on y arrive doucement. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, sur Sud, il y a les sélections aussi WCS Exactement. françaises et aussi 2 autres concours classiques sur Japan Expo Sud le vendredi et le dimanche. Mais ça, pour moi, enfin, Japan Expo, pour moi, c'est un peu pareil dans beaucoup de grosses conventions. C'est-à-dire que tout ce qui est cosplay, ça, voilà, ça se met en place. Ça fait quelques années que les gens ont compris plus ou moins que voilà, le cosplay, ça ramenait du monde, que le cosplay, ça avait un intérêt, et qu'il y avait une vraie niche de personnes qui venaient pour ça, et qu'il y a donc, il faut leur proposer des activités autour de ce milieu-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est vrai que voilà, ça met du temps. Généralement, les conventions ne faisant qu'une édition par an, voilà, chaque année, on teste des nouveaux trucs, mais ça prend un petit peu de temps pour mettre tout ça en place. Ça met du temps, mais c'est surtout qu'il faut arriver. Faut y avoir des gens qui sont justement donc, motivés et intéressés pour développer ces thématiques-là. Parce que c'est vrai que les dirigeants des événements comme ça n'ont pas forcément la présence d'esprit ou la volonté à la base de développer ces thématiques-là qui marchent en soi très bien sans avoir à faire plus que ça d'efforts en soi. Et donc c'est pour ça qu'il faut quelques gens qui soient un peu beaucoup râleurs, comme ma personne, et qui viennent faire un peu chier, qui viennent un peu gratter à la porte en disant « on pourrait faire ça, Donc voilà, et ça prend du temps, mais voilà, comme les invités cosplay, depuis que je suis dans la société, j'ai en partie milité pour ça, essayé de proposer des choses, et ça a mis 5 ans à se mettre en place, mais ça va. Ça va. Mais en vrai, enfin, après, je me trompe peut-être, mais je trouve que, enfin, là, c'est un peu, il y a beaucoup de conventions qui mettent du temps, qui mettent du temps à faire tout ça. Et mais ça y est, on sent qu'il y a de plus en plus de comment ça s'appelle, de cosplayers qui accèdent aussi à ce rang de entre guillemets, alors, ça, j'aime pas le terme de voilà, de personnalité, de personnes qui voilà, où ça vaut le coup de les inviter pour les faire venir. Ça voilà, ça crée un événement, ça crée de comment ça s'appelle, de l'agitation et de l'intérêt autour du cosplay, sans que ce soit, enfin, en ayant une seule personne de la même manière. Enfin, c'est bête à dire, mais comme un youtubeur ou autre, c'est vraiment, on vient voir la personne, et c'est souvent accompagné d'une masterclass, de choses comme ça, et ça permet aussi de créer un petit peu d'interaction et de partager des choses avec les gens, ce qui est le principal intérêt. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, Benjamin, tu vas garder la parole, et j'aimerais en fait que tu nous expliques un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça implique d'organiser un concours cosplay dans une convention. Parce que c'est pas, c'est bien, les gens ont l'habitude d'arriver à la convention, voilà, le cosplay show, ça commence à 14h, on s'assoit pendant 1h30, c'est sympa, et puis après on repart. Mais côté logistique et côté convention, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus de ce côté-là. Alors, pour organiser un cosplay en convention, la bonne recette, c'est c'est compliqué. Il y a pas mal de conditions à réunir, donc forcément, il y a pas mal de choses logistiques, mettre en place une scène, mettre en place une régie, avec tous les techniciens qui vont avec, réfléchir en effet à l'agencement, parce que en général, on ne crée pas une scène pour le cosplay, on crée une scène pour ces événements, donc elle doit être assez polyvalente pour répondre à peu près à tous les besoins. Et en partie le cosplay, pareil donc pour le public, gérer tous les besoins en chaise pour que les gens puissent s'asseoir en général, mais ça veut dire qu'il faut gérer aussi tous les besoins de sécurité, que les gens ne se rendent pas compte au niveau des allées de sécurité, calculer les UP pour justement par rapport aux sorties de secours, et dans ce cas-là il y a toujours une commission de sécurité qui passe, enfin quasiment toujours une commission de sécurité qui passe la veille ou le premier jour du festival et qui dit en gros ça ok, ça pas ok. Et si jamais la commission de sécurité, il y a beaucoup trop de choses qui ne fonctionnent pas, elle peut décider que la convention n'ouvre pas, simplement. Et là, c'est un peu la merde. C'est un peu plus gênant. C'est un petit peu la merde. Non, il y a plein de choses comme ça, donc il faut trouver donc toutes ces conditions logistiques-là, les conditions de sécurité. Donc voilà, déjà tout ça dégage un budget qui est assez phénoménal. En général, alors, je parle en France, parce que c'est pas forcément toujours le cas à l'étranger, mais il faut mettre en place en général des vestiaires pour ces participants-là, parce qu'il y a des conventions en Italie par exemple, où les mecs, ou en Espagne, voilà, qui n'ont pas de vestiaire pour les cosplayers. Donc en fait les cosplayers arrivent sur l'événement soit déjà changés, soit ils changent dans les toilettes, soit ils changent dans des endroits un peu derrière la scène, sur la scène. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça où c'est compliqué. Mais nous en France en général, sur les événements français en général, il y a des vestiaires qui sont en place parce que les organisateurs des événements comprennent bien le besoin
naturel qu'il y a aux personnes qui se ramènent avec leur valise sur l'événement pour se changer et qui ne peuvent pas venir forcément déjà tout prêt. Et voilà, donc... Juste pour que les gens se rendent un petit peu compte, est-ce que tu as une idée, staff, typiquement pour Japan Expo, staff Epic compris, de combien de personnes ça nécessite par jour pour faire tourner un concours? Non, trop. sincèrement non, Beaucoup parce que trop. c'est assez compliqué. Japan Expo est sur une échelle qui est totalement différente au niveau de la gestion des concours. Sur le CG, en fait, sur le Japan Expo, il y a toutes les personnes avec les gilets rouges que vous voyez qui tournent, qui sont les staffs classiques de Japan Expo, qui sont employés. Il n'y a aucun bénévole sur Japan Expo, je tiens à le rappeler. Ça n'existe pas. Il n'y a que les assos. En France, le statut de bénévole, c'est un peu compliqué. Sinon, vous avez, l'inspection du travail qui passe, qui fait bonjour. De légers soucis. Bonjour. Ça va pas être possible. Et donc voilà, clairement sur la finale de CG par exemple, toute l'équipe renfort, qui est donc une équipe mobile de je sais plus, facilement une vingtaine de personnes de staff, même peut-être un peu plus je crois, de base il est prévu que sur la finale de CG ils sont tous mobilisés et tous les staffs disponibles en général sont mobilisés sur la finale de CG pour la gestion du public, parce que gérer 15 000 personnes c'est pas simple. Donc et le staff classique de la scène principale. Quand vous êtes 15, ça fait 1000 par personne, c'est chaud. Mais c'est un peu ça, je crois que les staffs classiques sur la scène doivent être aux alentours entre 10 et 15, je pense. Hein. Pareil, je suis pas au courant exactement du nombre de staffs qui sont affiliés directement à cette salle-là, mais c'est vrai que voilà, il faut multiplier les effectifs, donc c'est beaucoup de gestion de flux. Et pareil, les entrées, quand t'as 15 000 personnes qui sont à l'entrée pour dire « Je veux rentrer !» Il faut arriver à gérer tout ça. Et voilà, Ça fait des petites files d'attente. Hein, surtout que bon, il y a des gens qui sont très très compréhensifs et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc il faut... Comment ça, il y a des gens moins tolérants? Non, tu Non. mens. Non, mais il a raison, il y a des gens compréhensifs, Puis il les y a des gens, ils sont moins préhensifs et plus l'autre. Exactement. Exactement. Elle est fine celle-là. Voilà. Bien joué. Non, mais voilà, puis en plus, les gens qui dès que tu ouvres les grilles, commencent à courir, tu fais non, courez pas les enfants, non, arrêtez de courir. Bon, après, tu les tacles, ils tombent un peu. C'est le phénomène des soldes, ça, en fait. Voilà. Une fois que tu leur as cassé les jambes, du coup, ils courent moins. Voilà. Non, et après, il y a aussi, oui, les frais qui sont en rapport pareil. En France, je parle par rapport à d'autres événements où c'est pas le cas, on met en place quelques vivres pour les cosplayers pour qu'ils puissent survivre à la journée. Donc, je sais que chez nous, à Japan Expo, par rapport à la quantité de cosplayers et par rapport au volume qu'on draine, on peut pas mettre un buffet comme Bulle Japon met en place sur certains événements. Donc, on fait les besoins minimums, à savoir de l'eau pour s'hydrater, des brioches, en gros, pour avoir quelque chose de solide dans le bide, et des pommes-potes pour avoir un apport de sucre rapide pour vous. Donc voilà, en gros, c'est juste pour qu'ils puissent tenir la Le journée. légendaire pommes-potes de JE. Les légendaires pommes-potes. Mais les gens de ne JE. viennent que pour ça. Hein. Tout le monde s'en fout de le CG, tout le monde veut les pommes potes. Ouais, mais Exactement. c'est une marque de fabrique, hein. Mais ça marche bien. Ils ont un partenariat. Le problème étant que certains cosplayers oublient de s'alimenter ou de sustenter de façon correcte pendant une journée cosplay, et donc au moins Certains cosplayers ou certains staffs, hein, même par moment. Oui, certains staffs, oui, Voilà. il faut de temps en temps Bisous les à toi rappeler. Omaro et bisous à toi Anthony. Non, c'est vrai que des fois quand on voit un cosplayer, il fait dis donc, t'es un peu tout blanc là, ton personnage il est pas comme ça de base. non, tu prends quelque chose. C'est pas du make-up ça. Hein. C'est pas du make-up ça. Non. Donc il y a tous ces besoins là, et après oui, il y a beaucoup de gestion logistique pour la mise en place des concours côté événements, et bien sûr on démarche en général, alors, voilà pareil, en général on démarche des associations pour encadrer ces événements là. Et il y a Epic, il y a Bulle Japon, il y en a d'autres encore. Et c'est la manière de faire la plus répandue en France, qui donc un événement se rapproche en général d'une association, ce qui leur permet d'avoir un savoir-faire déjà, et soyons honnêtes, ça permet aussi de faire des choses à moindre coût, puisque s'ils devaient employer des personnes à ça, juste pour ça serait un coût énorme. C'est faramineux, oui. Bah, disons que si Japan Expo essayait de le faire, il pourrait pas le faire à la manière dont Epic le gère maintenant, et il devrait faire ça en effectif réduit, et je pense que ça serait juste fatal. Assez compliqué. Après, je pense aussi au-delà du côté de la personne, d'engager des personnes, je pense que c'est aussi le côté... bon, c'est peut-être ridicule la façon dont je vais dire, mais c'est le côté aussi passionné en fait, parce qu'au final, tu prends quelqu'un à l'extérieur du truc, pour lui il va gérer une personne, mais il va peut-être pas le gérer de la même façon que en effet Epic ou Bulle Japon ou une autre association
spécialisé là-dedans va porter plus d'attention et plus de soin à certains points aussi. Ah, bien sûr. T'as aussi quand même une expertise à ne pas négliger Le savoir-faire. vis-à-vis des associations. On est vraiment, enfin chaque association, ne serait-ce que, enfin vous du côté du Japon, vous êtes à la fois spécialisé en jeu, en animation, en concours. Nous on est spécialisé vraiment en concours, mais il y a vraiment une expertise, un savoir-faire. Et enfin je pense que l'intérêt de tous les organisateurs de se tourner vers nous, c'est justement de pouvoir exploiter cette expertise qui mettrait du temps à développer et à mettre en place correctement. Comme moi, je suis d'accord. Ouais. Comme le fait Comic-Con Paris avec ouais. Epic, qui à la base était un peu réticent. Du moins, ils savaient pas trop comment ça fonctionnait. Ils débarquaient un peu dans les milieux par rapport à ça. Et la première année, ils marchaient un peu sur des œufs. Ils savaient pas trop comment gérer avec nous. Oui, puis, en fin de c'était compte, vraiment une découverte parce que ce qu'il faut savoir pour les organisateurs de Comic-Con, puisqu'on les aborde, c'est qu'avant tout, c'est des personnes qui réalisent des salons professionnels. Donc du coup, la découverte d'un salon pour le plus grand public avec cette partie sélection cosplay, c'était tout nouveau. La volonté derrière de la maison mère américaine de mettre en place certains processus, de vérifier certaines informations, compliquait un petit peu la chose. Donc c'est vrai que la première année, il a fallu qu'on fasse nos preuves. Je pense qu'on les a bien fait puisque cette année, ils sont revenus nous voir les bras ouverts en nous disant on va retravailler avec vous. Donc voilà, c'est signe aussi qu'on a une certaine expertise, un savoir-faire et qu'on est reconnu pour ça. Alors, pendant que je termine mes chips. Exactement. Je pensais que ta phrase allait durer un peu plus longtemps que ça. J'ai mal timé mon truc. Justement, tu vois, j'étais en train de calculer. Je me disais, je laisse prendre un chips et je raccourcis juste pour avoir ce petit blanc que j'aime. Le salaud. Ouais. Ce sera coupé au montage. Et si, j'ai la main dessus. Alors, justement, on va se tourner vers vous deux. Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez. Non, mais toi, c'est bon. Ça, tu as assez parlé. Ciao, Ben. merci. Allez, va-t'en. Allez, salut. Salut. Allez, prends une banane. Prends le T2 et la RATP. J'aimerais bien que côté associatif, justement, vous nous expliquiez un peu plus en détail quelles sont les problématiques auxquelles vous devez faire face, que ce soit l'affluence des cosplayers, que ce soit la gestion en amont, sur place et même parfois après les concours, les événements. Comment ça se passe, que ce soit niveau communication, niveau gestion, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'infos sur, par exemple, aussi les effectifs que ça demande parce que voilà, je pense qu'on ne se rend pas toujours compte du nombre de personnes qui ont le plaisir d'avoir une banane dans la bouche. Et quelle bouche. Il y a donc, beaucoup de mordants, cet homme-là. on ne se rend pas toujours compte de toute l'organisation que ça demande de préparer un concours, que ce soit que ce soit un petit ou un gros salon. Au final, c'est juste il faut scaler en fait le nombre de personnes qui vont être nécessaires. Mais je pense que le process est à peu près toujours le même. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Non mais je suis désolé, je vois le chat et j'apprécie beaucoup ce jeu de mots. Ce manger de banane épique. Alors voilà, franchement celle-là elle est très très bonne, hein. Bien joué. Ah, Nuyuki, hein, notre trésorier, dédicace à toi. C'est ça. C'est juste pour toi tout ça. Hein. Ce soir tu es cerné en fait, c'est une réunion épique, on t'a pas prévenu. Ah merde. Au niveau organisation, déjà comme tu l'as dit, il y a plusieurs phases en fait, parce que c'est vrai que les gens ont souvent tendance à regarder et à constater le moment clé en fait, c'est-à-dire le moment où les cosplayers passent sur scène, le fait qu'ils se préparent un peu en amont, etc. machin, mais faut se dire une chose, c'est qu'en effet derrière, je pense que ça doit être la même chose pour toi, c'est que pour nous tout commence presque au moment où il y a la date du prochain event, où on se dit déjà hop là déjà faut déjà qu'on se dise ok, il va avoir tel event, déjà comment ça s'est passé sur l'event précédent. Et au-delà de ça, c'est aussi voir quels ont été les couacs, entre guillemets, ou les points améliorés du précédent pour pas les refaire après. Déjà l'organisation, elle commence un petit peu là. Après, le plus gros, ça va être en effet la préparation des inscriptions et aussi la préparation du règlement par rapport à l'événement. Parce que chaque événement, en fait, on va bien évidemment pas forcément mettre les mêmes règles. Dire typiquement, Japan Expo a un règlement bien précis sur le cosplay. C'est pas en allant à Pechtaustok les autres qu'on va mettre le même type de règlement en empêchant les cosplayers d'arriver et de vouloir passer sur scène alors qu'il y a 3 personnes. Tu vois, nous on est beaucoup plus strict, on applique tout le temps le même règlement et puis si les gens respectent pas, ils Raus. dégagent. Non, ça marche très bien, hein. Du coup les gens sont rodés, sont habitués, ils savent qu'avec Epic c'est comme ça. Non mais pour rebondir sur ce que tu disais, oui effectivement le travail commence vraiment en amont à partir du moment où la convention en fait annonce ses dates.
On a déjà un premier travail qui est la mise en relation avec eux. Donc en général, Tout à fait. c'est vraiment la convention qui vient contacter l'association pour nous dire hey, voulez-vous retravailler avec nous ? On prévoit tel et tel concours. Du coup, les informations arrivent petit à petit. Pas toujours avec un timing très très régulier. Oui, je parle dans mon... mais du coup, il y a ce travail-là qui après permet de dégager en fait des disponibilités au niveau des membres de l'association. À partir du moment où on se rapproche vraiment d'un peu plus de la convention, on travaille sur la mise en place des inscriptions du concours. À ce moment-là, une équipe est dédiée pour gérer ça et après, on s'occupe vraiment de la journée et des concours en eux-mêmes. Mais à savoir déjà qu'au niveau des inscriptions, ça demande déjà beaucoup d'implication en fait, parce que en effet, sur certains concours, on va se retrouver avec énormément de demandes. Et au-delà d'énormément de demandes, c'est que chaque demande représente quand même une quantité d'informations à traiter, à analyser et à valider en amont. C'est le cas typique en effet de chaque prestation aujourd'hui cosplay, ça demande un MP3. Et bien évidemment, chaque MP3, si on le check pas avant, ça peut être un peu la catastrophe. Quoi, il peut arriver des soucis sur scène. Tout à fait, des gens qui oublient d'envoyer la musique et qui mettent juste les voix, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Enfin, alors moi, je pense plutôt au coup de la prestation de la personne qui n'hésite pas presque à... Bon, je pense qu'il fait une concurrence en termes de dialogue à un film porno, tu vois. Quasiment. Oui, on en a aussi. De toute façon, c'est le but. Enfin, je pense que vous fonctionnez de la même manière, mais d'avoir des gens qui sont responsables des inscriptions. Tout à fait. Et qui, du coup, écoutent tous les audios, donc prennent le temps de vraiment visualiser et c'est l'intégralité. Oui, c'est très très long. Je pense à Soum Soum cette année sur le concours du vendredi à Japan Expo qui a dû écouter plus de 70 inscriptions, en sachant qu'il y a des groupes, des individus. Donc du coup, ça fait beaucoup à écouter, d'images également à vérifier. Tout à fait, oui. Parce qu'en fonction des concours, vous avez des images qui sont officielles, qui sont acceptées, des fanarts qui peuvent être acceptés ou qui rentrent dans une autre catégorie, comme on peut l'avoir nous avec les créas personnels. Donc vraiment tout ça à vérifier. Et après tout ce qui est mineur, majeur, etc. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps et c'est un travail qui est nécessaire pour le bon déroulé de la convention. Non, mais tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que les gens se disent pas oui, bon, une inscription, c'est lambda, c'est classique, mon nom, mon prénom, mon pseudo, j'envoie une photo de mon cosplay et puis basta. Mais en fait, non, bien évidemment que non. Enfin, s'il y a des concours aujourd'hui qui sont au niveau nationaux, internationaux, au niveau européen, etc., c'est que derrière, il y a une réglementation qui est super carrée. Enfin, c'est... Derrière, on parle du MP3, mais au final, le MP3, ça représente un tout petit truc, parce qu'en effet, il y a les images de référence derrière à checker, analyser, voir si ça correspond bien au personnage, si la personne ne nous a pas mis 2 images différentes, etc. Derrière, en effet... Vérifier que les images appartiennent bien vraiment à la série, que c'est pas des fanarts. Oui, voilà, c'est ça, en effet. Ça, c'est, ouais, comme tu disais, les fanarts, parce que c'est vrai que tu peux arriver avec ton fanart et modifier beaucoup de choses pour que ça t'arrange. Moi, je me souviens en effet qu'une fois, une personne était arrivée à un concours de cosplay, et était censé incarner le personnage d'Ivy de Soul Calibur. Et déjà, première erreur, je vois Ivy avec l'épée de Nightmare. Je me dis, déjà, il y a un problème. Ah, d'accord. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, Ivy, c'est une personne qui a une toute petite épée qui se transforme en fouet épée, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et Nightmare, c'est un peu l'épée qui fait 3 mètres de large et puis 5 mètres de long. Donc, ça, c'est plus un pilier qu'une épée. Hein. Voilà, exactement. Et au final, quand la personne nous dit non, mais ça correspond au image de référence, pour peu que tu connaisses un petit peu la série, tu regardes la personne et tu fais écoute, je vais te parler normalement, tu me prends un peu pour un teubé. Mais non, mais voilà, c'est une location ce genre-là, tu vois, un emprunt, elle avait gagné le combat, donc du coup elle a récupéré. Ouais, tu vois, un peu de roleplay dans l'histoire. Ah, oui, ouais. Mais elle a raté. Non, mais c'est bien évidemment, on répondra jamais aux gens comme ça, c'est dit avec beaucoup d'humour, mais faut faire comprendre aux gens que les règlements sont assez stricts, mais c'est pour une bonne raison, c'est que derrière, le but du concours cosplay aujourd'hui, c'est pas simplement d'arriver et dire on est passé sur scène et puis on a pris un costume, parce que malheureusement, en dehors des personnes qui sont en convention, etc., pour beaucoup, tu dis à une personne que tu fais du cosplay, si elle va retenir, c'est pas le mot cosplay, c'est le mot déguisement, c'est carnaval, c'est tu fais un peu la foire de ton côté, et non, c'est pas du tout le cas. Le cosplay, c'est extrêmement sérieux. Pour peu que les personnes soient investies dedans, ça demande des
j'allais dire des heures, mais j'en suis tellement loin, c'est des semaines, voire pour certains même des mois de travail. C'est ça, c'est des centaines d'heures de travail pur. Donc, ouais, Oui, voilà, c'est ça, c'est extrêmement long, c'est de l'organisation, et puis j'en parle même pas pour ceux qui sont en groupe. En effet, là, en plus du travail personnel, ça demande aussi un travail de groupe. Mais dans tous les cas, les inscriptions sont extrêmement sérieuses, et si les règlements sont là, c'est aussi pour caler tout ça. Et derrière, au-delà de l'inscription, parce qu'on peut recevoir déjà beaucoup d'inscriptions, on peut checker, etc. Mais derrière, il faut imaginer aussi le nombre de personnes qui ont X questions sur le règlement et X questions sur est-ce qu'on peut faire ça ou non. Typiquement, cette année à Japan Expo, avec ce qui s'est passé malheureusement, mais derrière, tu as eu cette interdiction d'arriver avec... pas des armes blanches, mais du coup des armes factices qui pourraient ressembler de loin à des armes ou des insignes de police, etc., machin, qui a été contrôlé. Ben, voilà, typiquement, ces genres de questions, on va arriver auprès de l'association qui gère le cosplay, on va leur demander, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je peux pas le faire ? Est-ce que je peux venir avec ou pas ? Est-ce qu'il y a une exception ? Bon, malheureusement, faut l'admettre, et je pense que vous l'avez aussi fait, mais vous avez le droit aussi aux questions idiotes. Submergé de questions cette année. Par rapport à toute la réglementation, que ce soit pour les gens qui étaient en concours ou même ceux qui étaient en libre, vraiment beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de questions. Après, oui, juste pour rebondir sur le règlement, moi, le message qu'on essaie de marteler chez Epic, c'est prenez le temps de lire les règlements parce que tout ce qui est dedans est là pour vous aider lors de votre passage sur scène et pour éviter toutes les questions un peu à côté de la plaque ou... Enfin... Vraiment pour donner un conseil aux gens, pour les guider, pour savoir ce qui est autorisé, ce qui est permis. Nous, c'est pour ça que quand on prend le temps de lire le règlement, on tombe sur des choses assez farfelues, comme l'interdiction des liquides, parce qu'on est obligé d'expliquer qu'il ne faut pas salir une scène. Ça amène aussi on est censé la rendre dans l'état où on l'a récupérée, voilà, du coup, mettre du liquide ou du verre des, pilé sur scène. Ouais, voilà. Mais on a eu des demandes pour des gens qui voulaient manger sur scène, donc voilà, des meringues notamment, je pense à ça. J'ai ramené mon barbecue but à gaz, est-ce que vous pensez que ça passe ? On se fait une petite raclette au calme. Si je vous donne une brochette, vous me laissez passer ou pas ? Pourquoi pas, malheureusement c'est pas possible. Donc du coup voilà, les règlements ils sont vraiment faits pour aider les cosplayers, encadrer leur prestat. Et pour nous aider nous. Pour nous aider nous, mais avant tout pour les aider eux aussi, pour savoir ce qu'ils ont le droit de faire et de réaliser. Quand on empêche les effets pyrotechniques, c'est plutôt pour nous aider nous. Non, c'est un peu pour leur sauver la vie, parce qu'on en a 2-3 qui vont sûrement bien les réussir, parce qu'on a toujours 2-3 experts, mais on a toujours aussi 2-3 savants un peu farfelus, débutants, et qui seraient plus capables de nous foutre le feu qu'autre chose. Imagine la cosplayeuse, sa wig, elle s'enflamme, tu vois, sur scène, direct. Non, mais la règle des effets pyrotechniques interdits est arrivée à cause d'un cosplayer qui s'est dit « Ah, c'est génial, je vais faire un effet pyrotechnique sur scène ». Donc voilà, chaque règle a une origine. Oui, à chaque fois qu'on le rajoute, c'est parce que quelqu'un nous a fait quelque chose et qu'on a trouvé ça et chaque année, on se pose la question de quelle règle on va devoir rajouter. Voilà. Je pense qu'à la fin, on terminera avec la règle pas de cosplayer. Oui. Mais je pense que ce sera beaucoup plus simple. C'est plus simple. Ouais, c'est pas bête. Ouais. Ça va faire gagner du temps sur les inscriptions. Oh là là, ouais. Truc de malade. Donc oui, en effet, déjà les inscriptions prennent énormément de temps. Parce que déjà, on a les questions, on a le check, et bien évidemment derrière, les personnes qui ont les inscriptions qui sont remplies du premier coup, écoutez, c'est alléluia, bravo, tout va bien, mail de confirmation, plus qu'à attendre que le cosplay arrive, et puis tu peux te concentrer sur ton costume, sur les préparations, sur la presta, etc. Mais derrière, ceux qui ont les inscriptions qui sont pas finies, je sais pas pour vous, mais moi je pense qu'honnêtement sur l'ensemble des inscriptions, ces 60% en général sont incomplètes au premier essai. Ce qui est d'un côté normal, mais... Nous, on a un petit peu résolu ce problème. Attends, je prends mes notes. C'est parti. Voilà, nous, on a un peu résolu ce problème en faisant une plateforme qui permet aux gens de faire une inscription sous forme de brouillon, donc d'être un peu plus guidés dans la façon de s'inscrire. Donc ça leur indique en fait à chaque fois toutes les étapes qu'ils n'ont pas encore fait pour que leur inscription soit valide. Donc notamment ne pas uploader son média, ne pas uploader son image, oublier de mettre son nom, etc. Donc c'est une plateforme qui a pris du temps, qui est en place depuis 1 an, qui a été testée, qui connaît des évolutions. Dédicace à Noren, on attend la suite. Mais du coup, ouais, c'est vraiment une plateforme maintenant qui aide les gens et qui permet de se préparer au mieux pour le jour des inscriptions. Et en fait, il faut voir que plus on les guide avant qu'ils puissent s'inscrire, en fait, et tout ça, à chaque fois, c'est du temps de gagner pour les organisateurs derrière. Non, là-dessus, on est d'accord. Ouais.
Oui, les bananes sont sorties. What? Apparemment, Ben et les bananes, ce soir, ça fait Ouais, fureur dans le chat. ouais, Les gens sont très très ouais. contents de voir que tu exerces ton art avec autant de délicatesse et de talent. Quoi. Tu exerces ton art. Moi, ce que je voulais finir de passion, dire sur, de les, passion. sur les inscriptions et notamment sur les MP3, c'est de rendre hommage aux gens qui s'occupent justement de traiter ces inscriptions. C'est qu'il faut également qu'ils arrivent à visualiser ce que va être la prestation sur scène à partir des descriptions. Des pavés parfois de construction de costumes qu'on peut avoir dans nos notes, deviner par rapport aux images de référence, et donc du coup entamer un dialogue avec les cosplayers, les participants, pour pouvoir vraiment s'assurer que tout restera réglementaire jusqu'au bout et que tout sera visible par tout public en fait. C'est aussi l'autre question. Il y a des conventions où on est un peu plus souple. Hommage à Epita. Ah ouais, non, là, Epita, on n'est pas souple. Hein, Je pense qu'on va au-delà du souple, là, à ce niveau-là. Là, on est 5ème dan de yoga. Ouais, clairement. voilà, non mais bon. Mais du coup, sur des conventions un peu plus familiales comme Japan Expo, on a vraiment besoin. Alors attends, parce que il y en a un qui glisse. galère, Apparemment, Ben galère sur galère, l'Oasis. non, mais- Tu peux le Vas-y. faire. Tu peux le faire. Attention. Il fait 45 degrés ici dans ce studio. c'est- Bravo, j'ai les bravo. mains qui glissent. J'en peux plus. Oui, la main qui glisse, la fameuse. Bah, après les bananes. C'est la même que celle dans le bus. Tous bref. mouillés. Ah, on en met partout. Bref. Osco. Donc nous disions des trucs très très intéressants et très très sérieux, bien évidemment. Tout à fait. Et donc du coup, on parlait juste de notre super plateforme qui nous simplifie la vie et qui du coup nous permet justement d'éviter. On leur a même fait un petit tuto YouTube. Oui, on a fait. Ouais, on a nous fait, aussi, on a nous fait un aussi. petit tuto. On a fait une FAQ. On explique aux gens, mais on a toujours quand même cette quantité, ces petits 15% Toujours. réguliers qui, au bout de 3, 4, 7, 8 emails de refus, ont du mal On à appelle ça finaliser. Si, la on- sélection naturelle. Oui, on appelle ça la sélection naturelle, mais ce qui est étonnant, c'est que ça touche aussi bien des nouveaux, donc ce qui peut être compréhensible, comme des anciens, des habitués qui ont toujours un petit peu de mal, mais bon, voilà, ça fait partie du charme des inscriptions. Bah après, oui, non, mais t'as raison, parce que après c'est pas chaque mail qu'il faut qui est une plaie, au contraire. Il y a des mails qui sont tout à fait sérieux. La question est tout à fait innocente, il y a pas de problème. Comme tu disais, vous comme nous, comme je pense une bonne partie des assos, on pousse beaucoup à ce que les personnes lisent le règlement, et on dit pas ça pour faire pour faire nos vieux papiers réglementaires. Lisez votre règlement, sinon vous serez puni. Fait non, c'est si y a un règlement, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'indications sur beaucoup de choses. Bon, après le règlement c'est comme les CGU, hein. Tout le monde fait clic, ouais j'ai lu, t'inquiète, ça passe. Oui, nickel. voilà, c'est ça. Mais derrière, quand tu vois la question qui est est-ce que j'ai le droit de prendre un accessoire sur scène, enfin, ça peut paraître À quelle heure con. est le concours. À quelle heure est le concours, voilà, etc. Ouais, Et tout ça, enfin, bien évidemment, on répond. On va pas envoyer comme des idiots en disant va voir le règlement et démerde-toi. C'est bien évidemment on répond. Mais derrière, on rappelle que si le règlement, il est là aussi pour te donner l'information. Ben Non, n'est mais- pas de cet avis. Non mais un jour, je pense qu'on va arriver avec des gants et de la vaseline et on fera alors tel est le règlement. Non, Tu l'as lu, la petite je ligne. pense qu'on rajoutera une petite règle, un peu juste pour vérifier au checking, style, ben voilà. Si Article vous avez- 4, si c'est vous quoi avez bien lu- Non. Si vous avez bien lu le règlement, vous devez donc donner les 5 euros à l'assaut. Et les gens qui n'auront pas prévu le don de 5 euros à l'assaut ne pourront pas participer au concours, puisque c'est écrit dans le règlement qu'ils sont censés avoir lu. Comment ça, tu n'as pas Ouais. les 5 euros, Ah. dommage, tu étais prêt à gagner. Allez. Voilà, voilà c'est bon. Il faut Merci, donner au le- revoir. Le jury est derrière, Le il t'avait sel. nommé gagnante. Il faut donner le mot de passe. Ours en peluche. Ours en peluche. Banane, Banane. j'aurais dit. Bah oui. Banane en peluche. Banane en vaseline pour toi, ça sera. Oh là là. Alors, après donc tout ce qui est préparation en amont, donc il y a aussi toute la communication qu'il faut pas oublier, parce que mine de rien, c'est bien beau de prévoir un concours cosplay, mais si personne n'est au courant et que personne ne s'inscrit, du coup, on est un petit peu déçu. Alors, Ouais. la communication, c'est en effet, c'est tout un art. Et je dis tout un art, c'est dans le sens où. C'est un art. Nous, on a déployé des talents cette année en montant carrément une équipe de communication pour s'occuper de ça. Bah oui, mais nous on est 18, tu vois, donc on peut Mais pas y a- faire la même chose. Elles ne sont que 3. On peut vous en donner quelques-uns. Hein. Non. Il y a... Non. si, Ah, c'est noté, Si, tout le monde l'a lui, dit. On peut Voilà. donner lui déjà. Ouais, moi, je suis pas sûr que vous y gagnez hein, sur le coup-là. Bah, tu nous fais un petit podcast et tout, communication, c'est parti. Ouais. On en reparlera. Je viendrai à un event Bulle Japon, tu vois. Tu vas vite vouloir que je retourne chez Epic. Genre non, rentre chez toi, va-t'en démon. Non.
Non, mais en effet, c'est tout un art parce que déjà, la communication, ça va aussi à nouveau dépendre de l'événement. C'est l'événement qui va déterminer les dates, etc. Et puis après, nous, on va servir de relais. On doit tous communiquer sur l'événement, donc forcément, on va utiliser maximum de réseaux sociaux, de plateformes, de sites pour... Même Jurassic Park alias Cosplay Forum. Oui, mais ça reste toujours de toute façon le média sur lequel tu dois aller parce que Bien sûr. ça reste la référence pour un bon nombre de personnes. Même mais si, c'est juste qu'à chaque fois que je vais sur le site, j'ai le thème de Jurassic Park qui se lance, c'est tout. Oui, Voilà, ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis à jour. Ah, encore Noren, putain, mais on Ah entend là là, beaucoup, mais ça. Noren, je sais pas ce que tu fais. Tu pars bientôt en vacances, je crois. Ah bah, il Mais, va plus partir du là. coup, oui, non, pour la communication, nous c'est pareil, on passe énormément donc, par Cosplay Forum, par notre page Facebook, qui a longtemps été notre moyen principal de communiquer. On a multiplié avec le site qui rassemble toutes les informations de chacun des concours. On a rajouté le Twitter pour informer sur place et donner des petites infos. Enfin, c'est vrai qu'il faut vraiment donner un maximum de possibilités aux gens pour s'informer, aller les chercher un peu là où ils sont. Ouais, non, mais c'est ça, donner de la visibilité au maximum. Et après, on est quand même dépendant aussi de la communication du salon, de façon à ce que lui puisse nous rediriger vers notre page, vers nos moyens d'information. Exactement. Alors, après, il y a le gros morceau qui nous intéresse, qui est à savoir l'organisation sur place. Et ça aussi, c'est selon les événements, selon les types de concours, etc. C'est pas forcément la même organisation. Et j'imagine que même selon les associations, on s'organise probablement pas tous de la même manière. Non, je pense qu'en effet, tout le monde a son. Et justement, son c'est système. c'est ça qui est intéressant. Et du coup, voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre organisation, comment ça se passe, qui a le fouet? Qui tend les fesses du coup? Moi je sais, je suis du Japon, moi je sais. La chasseuse de Pokémon. Est-ce que c'est réellement un secret chez nous? Non. Bon voilà, tu vois. Est-ce que tu vois Mimi taper les gens de l'assaut, tu vois? Non, mais je vois les marques de fouet sur vos dos. Oula. Mais ça, c'est parce qu'il y Je a suis le à genre de certaines manche. soirées, je suis pas convié. C'est pour ça qu'on a notre logo dans le dos, tu vois, justement. C'est pour cacher ce genre de traces. Ah, c'est pas bête ça. Et oui. Nous, oui, puis C'est pas le c'est pas logo pour- devant. C'est pas pour rien qu'elle est la présidente. C'est pour ça que tu nous pinces les tétons. C'est par rapport au pince téton, le logo devant. Non mais d'accord, ça explique des choses. Mais non, oui, en effet, selon les événements, en fait, l'organisation va pas du tout être la même. Je vais reprendre l'exemple, en effet, de la petite convention locale qui ramène un petit peu de monde, mais on est sur quelque chose de très restreint. On va être sur entre 5 et 10 participants sur le concours cosplay sur 2 jours. Bon, ça demande pas une organisation de malade. Les gens sont en général, voilà, ils arrivent, ils se changent sur place, ou majoritairement dans ce genre de trucs, ils sont déjà cosplayés. Niveau accessoires, c'est toujours s'il n'y en a pas un qui nous demande gentiment une chaise parce qu'il pense que ça peut lui être utile, et voilà. Donc le boulot d'accessoiriste est plutôt soft. Le vrai travail, et je pense que c'est là aussi en effet c'est le plus important, c'est les gros concours. Ça va être Japan Expo, ça va être TGS, ça va être Polymanga, enfin bref, tous ces gros événements où là on va à la fois avoir du nombre, et au-delà du nombre on va aussi avoir énormément de niveaux, parce que Par niveau, il veut dire cas problématique. ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais en effet, plus le niveau est là, et plus va falloir se concentrer sur l'individu, en fait, ou sur le groupe. Moi, je sais pas, moi c'est l'avis que j'ai, en tout cas, c'est totalement subjectif, mais... Oui, plus le concours est important, et plus en fait le stress va être là, et plus les gens en fait auront probablement travaillé en amont, ils auront investi énormément de temps, d'énergie, d'argent, etc. Et du coup, c'est le moment de la convention, le moment du concours, c'est le pic final de stress. C'est là qu'ils sont, totalement, oui. ils sont Même le si plus justement le rôle de l'assaut d'arriver à ce moment-là à déstresser en fait tous les participants, donc que les staffs déjà eux soient préparés à cet événement-là. Du coup, nous dans les pommes potes, c'est full GHB, comme ça on dit. Non, c'est full pump pour les staffs aussi, de façon à ce qu'ils soient au top de leur énergie, et du coup qu'ils arrivent vraiment à déstresser les participants, prendre soin des participants, isoler les cas problématiques, des gens qui peuvent... On les met en quarantaine et on les enferme jusqu'à demain. Non, quand je dis ça, je pense notamment aux gens qui ont des costumes vraiment très prenants, très étouffants,
les grosses armures sur lesquelles il faut être ultra vigilant, ou les combis qu'on peut avoir. Les gens ne se rendent très souvent pas compte en fait de leur état de fatigue, de stress, etc. Et c'est vrai qu'ils se poussent jusqu'aux limites en se disant horrible, hein. ça va, et au final, au moment où ils tombent, en fait, c'est là qu'ils ont malheureusement tout perdu. Et en fait, tout le monde y perd à ce moment-là parce que en fait, ça fait des personnes en plus qui sont pas bien, dont il faut s'occuper, etc. Et eux perdent entre guillemets le plaisir. Ouais, en plus, ils sont dans le chemin, donc ils gênent à l'acheminement. Exactement. Donc, On est obligé de leur mettre des Ça petits va, coups de pied comme ça. Mais là, à chaque fois, je suis obligé de passer au-dessus, là, ça m'énerve. On est obligé quand même de leur laisser des staffs avec eux, alors que bon, ils pourraient faire ça dans leur coin tranquillement, sans embêter personne. Quoi. soyez pratiques. Mais tant qu'ils sont dans l'enceinte du backstage, ils sont à nous, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Reprenez vos cosplayers manades. Non, mais c'est vrai que forcément, il y a des personnes. C'est pas des cas problématiques, mais c'est des personnes, en fait, en effet, on est obligé de faire attention. Mais on dit pas ça parce qu'ils posent problème, c'est au contraire, on veut pas qu'il leur arrive problème. C'est là où je disais tout à l'heure, en effet, que si tu prends des prestataires externes, tu les payes en mode salaryman, mais les personnes, ils savent ni d'Ève ni d'Adam que ce que c'est qu'un cosplay. Pour à nouveau, c'est du carnaval, etc. Ils sont pas un minimum passionnés. Ils vont regarder la personne en train de stresser, ils vont dire mais calme-toi, hein, porte un masque et retourne au carnaval, tout va bien se passer. Enfin non, ça va. Ils lui donneront un petit shoot de morphine, c'est parti. Non, mais on l'a vu nous l'année dernière à Comic Con avec une personne qui avait un Iron Man et qui du coup a beaucoup souffert entre l'attente, etc. L'incompréhension, en fait, le temps de réaction n'est pas le même. Je pense que de par notre expertise, on est beaucoup plus vigilant et donc du coup on va de suite sauter pour avertir les secours, parce pour intervenir. On comprend. Là où les sait. autres vont pas forcément penser que d'avoir quelque chose qui te paraît léger, mais en fait qui l'est pas du tout, peut être bloquant, empêcher les gens de respirer, de se mouvoir ou de retrouver leur souffle, quoi. Ouais, mais surtout, en effet, pour les armures, j'imagine un Iron Man, oui, c'est horrible. Enfin, au niveau de la chaleur, etc. Enfin, c'est super étouffant. Hein. Il était en métal, je crois, en plus, non, c'est ça ? Oui, il est en métal. Ouais, en c'est plus, Ça, c'est la théorie du cosplayer. C'est la théorie qui arrive en convention l'été et qui se dit c'est vrai qu'il fait chaud, il faudrait que je fasse un costume plus léger. Du coup, le temps qu'il fasse le costume arrive l'hiver et inversement. Et du coup, quand il commence son costume d'hiver, c'est l'impair, c'est l'été. Et du coup, il arrive avec un truc très chaud, c'est le bordel, etc. Mais bon, un jour, on espère qu'ils s'en sortiront, quoi. Mais non, oui, c'est tout un côté vraiment, enfin, c'est pas dit méchamment, mais tout le côté social en fait est ultra important. C'est aussi pour ça que certains cosplayers reviennent dans certaines conventions. C'est parce qu'en soi, la convention, de toute façon, quand ils sont en concours, ils vont pas beaucoup la voir, mais ils savent qu'avec tel asso, ça va bien se passer. Ils connaissent plus ou moins les membres, ils savent que voilà, ils vont bien s'entendre avec eux, etc. Et que c'est un moment agréable aussi, malgré le stress, malgré la fatigue, malgré le rush, etc. Voilà, c'est aussi ça qui fait que certaines personnes reviennent. Et inversement. Oui, non, mais c'est vrai. Hein. Complètement. C'est vrai, une association l'association qui va gérer le cosplay et tout va mal se dérouler. Enfin, c'est le monde du cosplay, c'est entre guillemets, c'est un petit monde. Hein. Tout le monde se connaît. Hein. Le bouche à oreille, ça fait partie du truc. Hein. Moi, je te connaissais pas, hein, mais bon. Sans Alors, méchanceté. bonjour, Tatouille, enchanté. Sans méchanceté, c'est vrai que Paris Manga, ça a changé, je crois, de main, non ? C'est retourné entre vos mains, c'est ça ? Oui, retourner. C'est tourner vers nos mains maintenant plutôt. Voilà, c'est qu'il y a eu un désamour progressif par rapport à la gestion aléatoire de l'association précédente. Est-ce qu'on doit vraiment aborder ce Non, terrain-là? c'est juste pour démontrer en effet le point qu'on avait démontré avant, c'est que depuis que vous avez repris en main ça, Paris Manga retrouve un peu de personnes qui postulent, qui viennent s'inscrire au concours, qui étaient doucement désertés. Non, mais c'est vrai que Paris Manga avait de plus en plus un écho. Alors, je tiens juste à préciser une chose parce que forcément, on va parler de l'association précédente qui gérait ça, donc on va pas se cacher. Voilà, c'était Soé. Quoi Ils sont là ce soir. Non, mais je tiens à préciser quand même que j'aime beaucoup cette association. Il y a des membres que j'apprécie particulièrement. Et l'idée n'est pas du tout de cracher sur leur travail ou quoi que ce soit. C'est juste que malheureusement, en effet, il y a eu des retours, il y a eu des échos et le geste symbolique, la séparation des deux bananes. Ceci est mon corps. Va jusqu'au bout de ton idée, je t'en prie. Mais donc voilà, malheureusement, il y a eu des échos et il y a eu des retours comme quoi, en effet, le cosplay à Paris Manga perdait beaucoup en niveau. Et c'est
je trouve ça dommage parce que c'était pas totalement le cas. Il y avait quand même des cosplayers qui ressortaient du lot et je pense que tout le monde en a vu en effet qui était quand même fort. Mais c'est vrai que malheureusement, on voyait quand même un gap hyper important entre les leaders et les autres. Il y avait hein. un C'est- désamour. Il y avait un désamour. Oui, voilà. Après, et- c'est plein d'éléments aussi, c'est-à-dire que ça va être dépendant des relations entre les cosplayers sur place et l'association, ça va être dépendant aussi de l'association et de la convention elle-même, etc., etc. Et même de qu'est-ce que fait la convention pour attirer les cosplayers, etc. Donc c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas un élément qui fait mouche ou pas, c'est un ensemble, c'est toute une alchimie en fait entre les différents acteurs qui vont être là pour la convention et pour le concours, qui fait que on va se retrouver avec des gens qui vont pas forcément s'entendre ou autre. Enfin, c'est vraiment c'est plein de choses. C'est pour ça que, comme tu disais, c'est pas du tout pour taper sur qui que ce soit. C'est juste que parfois en fait c'est juste une alchimie entre une convention et une association. Juste ça marche pas quoi. Bon. Et ça malheureusement ça arrive. Mais Oui, non, oui, voilà, ça peut arriver, mais pour moi, tu as raison de dire qu'en effet, c'est un ensemble. Tu as déjà un événement, une société qui va porter l'événement, qui va donc organiser un concours de cosplay. C'est la base de la chose. Faut pas oublier qu'avant tout, s'il y a le concours, c'est parce que l'événement a décidé qu'il y aurait un concours. Faut jamais oublier ça. Derrière, tu vas avoir l'association qui porte la chose, et en effet, même si toutes les associations du monde, je pense, non, peut-être pas toutes les associations du monde, mais en tout cas, on est un minimum sérieux, on essaye au maximum que tout se passe bien. de toute façon, Tu me fais vraiment peur avec ta banane, je te jure, franchement, Et c'est bon pour ça. je m'éloigne de toi. Dis-moi ça dans l'oreille. je découperai ce morceau de l'émission et je te l'enverrai. Tu me fais très peur avec ta banane, le nouveau single de Tatooine. Mais après, il y a toujours un événement, quelque chose que tu peux pas prévoir. Il y a toujours un truc. Ouais. Et avant tout, l'idée, c'est que c'est là où le travail de l'association qui va porter le concours pour que ça se passe au mieux, c'est justement faire en sorte que si jamais ce quoi qu'arrive, qu'il soit mineur par rapport à tout le reste où ça s'est ultra bien passé en fait. Ouais. C'est que derrière, les vestiaires, ils sont là, ils sont propres. Si les gens ont besoin d'aide, tu vas pouvoir les aider. S'ils ont besoin, si tu vois qu'ils sont pas bien, tu vas pouvoir les soulager un petit peu, rigoler un peu, les détendre, etc. Tu vois la personne elle est en train de presque te faire un coma, tu vas lui chercher le petit Tu vas pote. la laisser faire, voilà. Écoute, fais ton coma, mais un peu plus loin, s'il Voilà, te plaît. nous oblige pas à t'enjamber à chaque passage, voilà, merci. Non, mais voilà, et l'idée c'est avant tout aussi de déstresser les gens, parce que ça aussi, les spectateurs, forcément, ils voient du show, ils voient des personnes qui pour beaucoup, gèrent leurs prestats, gèrent leurs costumes, qui sont à fond dans le truc. Et je pense qu'ils s'imaginent même pas un seul instant que la personne à l'intérieur, elle est juste en train de flipper sa race. Elle se dit qu'à la fin de sa prestation, son cœur va lâcher tellement il bat fort, et puis ça va être le premier suicide sur scène. C'est quoi. tellement de toute façon un amas de travail qui va vivre pendant 1 minute, 2 minutes 30 sur la scène que forcément le stress il est à son comble quoi. Donc du coup il y a vraiment besoin qu'on soit là auprès d'eux pour les rassurer. Et donc du coup c'est vraiment en ce sens que pour moi les associations portent vraiment les concours et du coup les premiers retours sont vraiment au final si un concours se passe bien pour l'association et pour la convention en elle-même puisque tout s'est bien déroulé, mais dans le cas contraire je pense que l'association en prend vraiment pour son grade Bien et sûr. du coup se retrouve en première ligne même si parfois les raisons ne sont pas liées à l'association mais plus aux organisateurs. Moi, je suis d'accord avec toi, mais après c'est. Mais c'est compliqué de se retrouver en fait entre le marteau et l'enclume et de faire comprendre ça aux gens et de pouvoir en même temps communiquer gentiment ou délicatement sur ce sujet-là sans arriver à se retrouver avec à la fois les organisateurs dessus, les cosplayers de l'autre. Oui, non, mais oui. Non, c'est vraiment... Ça, malheureusement, en effet, c'est. En effet, si tout se passe mal, majoritairement, C'est tu pour t'en nous. tu t'en prends plein la gueule. Ouais. Si tout se passe bien, tu vas être très supporté. Et ça se voit, de toute façon. Ouais. Et puis, voilà, vous avez votre renommée, parce qu'en effet, vous aussi, vous êtes à fond dessus à choyer vos cosplayers et tout. Enfin. Ah non, nous c'est juste la thune, on les paye. Hein. Non, Ah, non, d'accord! c'est- Ah, mais vous aussi, c'est l'argent! Ah, Ah! Toujours, mais toujours. on Putain, fait j'avais ça que pas, pour l'argent. j'osais pas le parler, je pensais Non, que. mais je Ah, pense- pardon, je pense que ça, ça excusez-moi. fait partie Ah de la non, deuxième non. partie de l'émission. Ah non, mais l'argent. l'événement post-JE, nous c'est la pluie de billets. Hein. Ah, bah C'est- oui. ouais, De ouais. j'aime. Mais oui, non, c'est avant tout évidemment un milieu dans lequel si t'es pas
passionné, etc., tu peux pas, vu les conditions, que ce soit pour les cosplayers ou même pour les staffs, etc., tu dois t'as affaire à des gens qui sont très stressés, qui sont fatigués, etc. Il faut que tu puisses connaître le milieu, que tu puisses les comprendre pour arriver à gérer le truc correctement. Donc c'est clairement par l'expérience aussi. C'est vrai que alors, je suis rentré personnellement dans Epic il y a un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Et c'est Déjà vrai que très Déjà. rapidement en fait on se Tu vas retrouve à bientôt avoir partir, des d'ailleurs. comportements. On t'en a pas parlé, mais tu vas J'ai- bientôt mais partir. j'espère de tout mon cœur. Tu vas chez rejoindre du une vraie- Japon. Je vais rejoindre une vraie asso. J'aime beaucoup, tu vas bientôt partir. Je l'espère de tout mon cœur. Oui. Mais c'est vrai que non, on a en tant que staff, on a très rapidement pris des réflexes et c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi tu fais ça ou pourquoi tu dis ça, etc. Et c'est souvent c'est l'accumulation de X années d'expérience qui font que on sait pertinemment que les gens vont se comporter plus ou moins comme ça, que dans ces moments-là ils vont être plus ou moins dans cet état-là. Et comme tu disais, cool, c'est que oui, il y a au final cette expertise qui fait que les associations permettent au concours de se dérouler comme il le doit. Oui, et puis comme on le disait précédemment, c'est aussi une petite famille, on se connaît tous, on a au final tous à peu près les mêmes cosplayers en concours, donc on les voit grandir, on les voit évoluer, mais on connaît aussi un peu leur passif, leurs soucis, leur façon de gérer le stress. Leur alcoolisme pour certains. Pour certains, mais ça sera dans la troisième partie après l'argent. Mais du coup, ça nous permet, en fait, en ayant cette proximité et ce lien avec eux, de pouvoir vraiment anticiper au maximum leurs besoins et l'attention dont ils peuvent avoir besoin le jour du concours. Alors, petite question. Petite réponse. À vous trois, exactement. Est-ce que vous avez des anecdotes un peu genre what the fuck, ou qu'est-ce qui est passé dans la tête des gens pour se dire ça c'est soit une idée de presta de ouf, soit genre ça passe crème sur scène, enfin je veux dire personne dira rien. Genre est-ce que vous avez des souvenirs d'inscription ou même des souvenirs de gens qui sont arrivés le jour du concours en mode non mais t'inquiète, moi ça c'est mon idée, c'est béton, et genre toi t'es là en mode mais mec tu es sur une autre planète, ce n'est pas possible, c'est impossible que ça se passe. C'est ce moment très gênant où tu te dis oui j'en ai vécu plein mais je ne m'en souviens pas. Alors, moi, j'ai un truc dans ce genre-là, plus ou moins. C'était un TGS. Alors, je sais plus si c'était un TGS ou un ami, ou si c'était un TGS tout court. Je me souviens que c'était à Diagora, mais je me souviens plus lequel des deux événements. Enfin, bref. C'était assez marrant parce qu'il y avait un cosplayer qui... Bon, alors, je me souviens pas du tout de son pseudo, mais il semblerait que dans le sud-ouest, c'est un cosplayer notoire pour être un danger... Non, mais pour être un malade. Parce qu'il semblerait que le mec fasse des blogs en mode j'ai plusieurs personnalités dans ma tête et tout machin. Monsieur Canard. Des gens fun quoi. Ah bah, adorable. Il s'inscrit en groupe. Il y a personne qui me le dit, donc je ne peux pas. Mais, enfin, non mais voilà, il est assez particulier. Et un jour, il a voulu faire le Prince du Cosmos d'un jeu qui s'appelle, je crois, Katamari, si je dis pas de bêtises. Ah oui, Katamari Damacy. Ah, oui, Voilà. Katamari. Merci. Katamari Damacy. Et ce qu'il vient de dire. Et du coup, il est arrivé sur scène et il a voulu faire son truc, mais il faisait une danse bizarre que personne comprenait. Enfin, tout le monde tout le monde s'en foutait. Et après, c'est un peu la question que moi je me pose, c'est savoir s'il l'a fait exprès ou pas à ce moment-là. Mais à un moment en fait où il faisait plus rien, enfin, ça devenait plat et tout le monde s'en foutait. Sur la scène de TGS, c'était vachement élevé et en fait, il a fait un pas de côté, et il est tombé. Et là, à ce moment-là, t'as tout le monde qui a fait oh, est-ce que ça va et tout. Et je me souviens parce qu'à ce moment-là, j'étais jury. Ferry, donc la présidente, est arrivée pour voir si tout allait bien. On a tous couru vers lui. Et il se relève, même les pompiers qui étaient sur le côté regardent ce qui se passe et tout. Donc il se relève. Et puis au début, tout a l'air bien. Enfin, il a retiré son masque et tout. Et là, il voit le public qui est à fond avec lui. Il a fait et il est tombé dans les pommes. Il a fait un simulacre de tomber dans les pommes juste pour pouvoir attirer l'attention du public à ce moment-là, pour en gros sauver sa presta cosplay. Et à ce moment-là, avec Ferry, j'espère qu'elle m'écoute pas et qu'elle m'en voudra pas. À ce moment-là, on n'arrivait pas à garder notre calme. Et on devait dire au public, genre, tout va bien, vous en faites pas, mais elle était morte de rire. Et comment tu veux dire à un public de se calmer sur quelqu'un qui vient de tomber, où tout le monde, où tu vois des pompiers qui le sortent et tout, et tu vois une personne me donner fait vous en faites pas, il va bien. C'était absolument trop Toujours bizarre. garder son sérieux, c'est ça le plus important. Voilà. Évidemment. Enfin, moi, c'est ma seule. Après, bon, on a toujours des mecs qui ont des idées un peu folles. Des idées un peu.
Je me rappelle d'une Japan Expo, c'était il y a peut-être 9 ou 10 ans, où alors c'était encore à l'époque où on laissait le micro aux participants. Monumental erreur. Monumental erreur. Mais là c'était mignon parce qu'en gros ils se sont attirés toute la sympathie du public parce qu'après leur prestat, donc c'était un duo, donc un garçon et une fille, et c'était un duo et à la toute fin il l'a demandé en mariage. Et c'est marrant parce que t'as tout le monde qui était très content pour la presta et tout, et puis il prend le micro, il commence à expliquer oui, ça fait longtemps qu'on se connaît, tout ça. Et là, instantanément, tu n'as plus aucun bruit dans le public et t'as tout le monde qui commence à faire oh, c'est mignon. Il s'est pris un nom. Alors, non, il s'est pris un oui. Oh. Mais, alors, tout de même, parce que au moment où il la demande en mariage, elle est en mode oh, 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 oh. Donc elle se sent plus, ça bouge dans tous les sens. Enfin, tu sens que dans sa tête, il se passe plein de choses. Mais pire que ça, il faut qu'il lui redemande quand même. Et elle prend le micro, genre au bout de 2 ou 3 minutes, elle fait au fait, j'ai dit oui, hein. Donc très très serein les gens. Mais non, il y a toujours plein de choses. Damien, est-ce que tu as un petit. Alors, moi, à vrai dire, en termes d'expérience de staff, non, pas vraiment, à part des prestats qui peuvent être parfois un peu folkloriques, des objets qui se suicident de la scène parce qu'ils n'ont plus envie de participer, ce genre de choses. Non, en fait, je pense que mon expérience la plus marquante, c'était en tant que photographe et visiteur lors d'un polymanga, donc d'un concours organisé par Bulle Japon. Ça y est, ça balance. Ah, voilà, oui. J'ai peur de quoi il va parler, mais je crois voir le truc arriver. Oui, je vois très bien. D'accord. Tu le vois arriver, d'accord. Je ne veux pas le voir, mais... En fait, bon, on avait connu ça, nous, par le passé, avec, mais en plus soft, en beaucoup plus soft, d'assister, en fait... à un léger petit striptease. Ah non, putain, voilà, j'en étais sûr. Sur scène. Ce qui... En termes d'expérience, alors bon, là, j'étais vraiment en tant que visiteur, mais en termes d'expérience de photographe, m'a permis de voir si en fait tous mes réflexes étaient encore un peu au taquet, parce que j'ai entendu tous mes confrères autour de moi d'un coup enclencher frénétiquement leur bouton et entendre cette espèce de décharge que fait le petit déclencheur quand tu sens que ça mitraille. Donc instinctivement, j'ai mitraillé sans avoir encore cadré, mais jusqu'à arriver à cadrer pour constater finalement une personne... Sous son plus simple appareil. Sous son plus simple appareil, du haut comme du bas, avec un grand plaisir de voir Ferry sur le côté, avec un smile comme jamais je n'en avais constaté chez elle. Je sais que tu te souviens de ce moment-là. Ah putain. On en a beaucoup discuté Ah après. non, mais c'était voilà, bon, je crois que c'était ce genre de petites surprises en fait qu'on peut avoir. Nous, on les a évitées jusqu'à présent parce que nous, on est épiques. oh non, oh là là, ça y est, ça commence. Il est où le jingle clash? Allez, c'est le clash. Je garderai ça. Tu fais de très bons jingles. Merci. Tu reviendras. Mais c'est lui qui a les punchlines. Oui, parce que, alors Ben, toi qui présentes des millions de concours par an, millions. T'as forcément vu des trucs bizarres. Même si tu les as recalés au fond de ton esprit, il y a forcément des choses bizarres. Je crois que j'opère un formatage à la fin de chaque. Il fait un reset en fait. Hormis en effet plus côté orga, je me rappelle pas grand chose de trucs un peu what the fuck hormis les prestats qui sont que tu te poses devant et tu te fais d'accord. Qu'est-ce que j'ai regardé? C'est la personne qui va au bout du proscenium et qui parle pendant 1 minute et c'est tout. et tout le public est comme ça. Est-ce que à ce moment-là tu utilises la fameuse technique du présentateur, genre c'était machin, on l'applaudit bien fort, tu vois? Le suivant. Tu peux pas parce que tu dois attendre la fin du MP3 et 1 minute parfois c'est super long. Oh, moi je me souviens d'une sélection ECG où on n'a pas attendu la fin du MP3. Ah oui, ah là. Oui, cette année on a eu un très léger souci d'une presta Code Geass, hein, on s'excuse encore. Le seul problème c'est qu'au milieu de la presta, il y a un grand blanc. Il y a un grand blanc de 7 secondes. Il y a un requin qui arrive. C'est ça. On n'entend rien du tout et puis c'est un moment où on se dit putain, la presta pourrait se terminer maintenant. Et du coup on se regarde avec Ben en mode bah c'est reparti. Allez oui bah c'était le groupe machin truc. Et les accessoiristes en 7 secondes ont enlevé tout le décor. Nous on est revenus sur la scène. Et là on entend le MP3 qui se relance et on se regarde en mode oh merde. Même le public était bluffé. C'est ça. Oui parce que le public a applaudi et tout. Enfin tout le monde était très chaud. Hein, non mais 7 secondes ça pardonne pas. Non mais c'était très très fort parce qu'en fait cette presta. Il y a quelqu'un qui dit 8 secondes. 8 secondes pardon. Oui il y en a qui ont calculé. Ils ont eu le temps. Ce qui était très très fort c'est que ces gens-là sont repassés sur scène, ont refait la même presta.
Et que le Nos public. staffs ont super bien réagi, donc ont attendu les 8 secondes. Mais le public, à partir du moment où il y a eu un blanc, a commencé à applaudir. C'était énorme, quoi. Ça veut dire que ça ne marche pas, en fait. Ne mettez pas de blanc dans vos Ouais, prestats. non, Non, 8 mettez pas de secondes, blanc de 8 secondes. Mettez des noirs. Ah non, pardon, pas ça. Ça sera coupé. ça. C'était la blague Non. bien nulle. Sinon, en presta, enfin en chose que j'ai vu, moi, c'est quand j'ai fait un petit voyage en Chine, j'ai vu des concours chinois. C'est très très différent de chez nous. Ils sont des teams de 40, 50. Alors, t'as les équipes de ceux qui font les costumes, t'as les équipes de ceux qui sont sur scène, t'as les équipes de ceux qui bougent des panneaux sur scène, et les prestats durent 15-20 minutes sa mère. C'est chiant à mourir, sincèrement. Mais Enfin, c'est des spectacles, je sais, carrément. mais je sais qu'il y en a, et surtout, il y a des groupes comme ça toute la journée. Des groupes de 40-50 comme ça qui s'enchaînent toute la journée, avec des prestats de 15-20 minutes. La convention dure 3 semaines et demie. Mais surtout, Ils séquestrent Non, mais le ça doit public, être en fait. horrible. parce non, que mais le pour public faire reste, ça, le public aime, c'est juste qu'il y a un écart sont culturel par rapport à chez nous, c'est violent. Et c'est vrai que et les prestats en plus, c'est beaucoup de posing, de blablabla, 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 ting ting ting. On a fait 2-3 coups d'épée et ensuite ça passe à un truc suivant. Avec des jeux de panneaux, t'as des mecs qui courent derrière le panneau, ils font rouler les panneaux. Ouais, donc en fait, ils sont en train de refaire leur épisode. hein. C'est le théâtre Totalement, en fait. C'est le théâtre. totalement, C'est le totalement. Et personnellement, moi, non, non. Mais c'est bien parce qu'on a les trois extrêmes, c'est-à-dire qu'on va avoir l'Asie, enfin donc la Chine, où les mecs vont faire des épisodes complètement, les mecs tournent ça et puis après ils l'envoient à la télé. On a en France où voilà, on s'est dit 2 minutes 30 pour un groupe, c'est bien. Et on a aux États-Unis, on se dit bah écoute, tu vas sur scène, tu poses et tu t'en vas, c'est bien. Donc voilà, c'est petit à petit quand on se décale vers l'est, les Mais prestats s'allongent. Le cosplay, ouais, est très différent suivant les régions, suivant les continents. Culture totalement différente. Et même, j'ai cru comprendre aussi les notations Ah, changent aussi. du tout au tout. Les critères les critères du bon cosplay ou du cosplay gagnant sont différents d'un pays à l'autre, ne serait-ce que déjà que d'un concours à l'autre, mais encore plus en effet d'une zone géographique à l'autre. Donc Oui, mais déjà, après, tu as les concours où tout est misé sur le costume, d'autres où tu as la partie costume et la partie presta. Donc, de toute façon, même ne serait-ce qu'en France, ça varie déjà d'une convention à une autre, quoi. Oui, non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Ça dépend même parfois tout simplement de l'association qui va aussi juger, qui va donner ses critères. Oui, aussi, oui. Mais des demandes aussi des organisateurs. Des demandes, des organes, Exactement. ouais, c'est vrai. j'aimerais revenir vers toi Ben pour que tu nous parles. Ah oui, c'est à toi. C'est ta dernière banane. Montre-moi ta banane. Ça t'apprendra. Non, par contre, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le CG, qui est un concours donc un petit peu spécial. C'est un concours donc international, Spécial. européen. Tarty papa. Non, mais qu'on aborde un petit peu en fait tout le côté aussi logistique que ça demande en amont de ton côté. À propos de l'ECG, parce que qui dit concours international dit présélection dans plein de pays différents, à savoir 14 si je ne 13. 13 pardon. 13 pays différents. Mais non, mais j'écoute pas, moi, mais complètement pas. Et du coup, ça veut dire donc toutes ces sélections-là, et puis ça veut dire derrière faire venir les gens et toute l'organisation sur place, etc. Donc c'est un travail de titan, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais justement que tu nous en dises un petit peu plus sur, en fait, toi, comment ça se passe, rapidement, 1 an de CG. Parce que ça commence assez tôt pour toi, sachant que la finale d'une année est donc le samedi de Japan Expo et que les sélections pour l'année suivante c'est le lendemain. Donc du coup, toi en fait tu quittes un de CG pour en attaquer un autre. Exactement. Bonjour, je m'appelle Titan, c'est mon travail. Oui, c'est énormément de travail sur toute une année. Et clairement, en effet, c'est une boucle. Et c'est un choix que j'ai fait voilà, que ça s'arrête pas vraiment et que les sélections repartent tout de suite après la dernière finale. Parce que je pense que Japan Expo est un événement où les sélections OCG françaises ont plus que leur place. Et ça permet en effet de terminer quelque chose, de repartir tout de suite. Même si au final, ça crée pas mal de complications au niveau logistique, communication, marketing, sponsoring et tous les problèmes que ça peut engendrer. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez utile, assez sympathique pour le concours, qui permet d'avoir une activité toujours assez présente. Ensuite, oui, logistiquement, c'est assez costaud en fait. Donc c'est un fil rouge sur toute l'année. C'est un projet que je suis sur toute l'année. Donc c'est être en relation toute l'année avec chaque événement, chaque organisateur pour s'assurer que les préparatifs se passent bien, que les sélections se passent bien sur place et qu'enfin le post-sélection où je suis en contact avec les participants
pour assurer toute leur venue et leur participation à la finale ECG, se déroule bien. Est-ce que tu te déplaces sur chaque sélection ? Tant que possible, je me déplace sur chaque sélection. C'est pas pour le plaisir de voyager parce que sincèrement, je vois pas beaucoup du pays, hein, je vous le dis, et c'est assez fatigant parce qu'en général, en gros, je pars le vendredi et je rentre le dimanche soir dans le meilleur des cas. Et je suis sur l'événement, j'ai pas le temps d'aller ailleurs. J'ai bien sûr les sélections à vérifier que les choses se passent bien, même si c'est pas moi directement qui organise les sélections, où il y a pas mal de travail à faire, s'assurer que les choses se passent bien pour les participants, s'assurer que l'image de l'ECG est bien représentée sur chaque sélection. Il y a tous les engagements vis-à-vis des partenaires et des sponsors que je me dois de mettre en place et d'assurer qu'ils soient respectés. Toutes les prises de photos avec mes talents plus que limitées en tant que photographe, vu que j'aimerais avoir le budget, mais je ne l'ai pas pour emmener quelqu'un avec moi pour faire des photos dignes de ce nom et surtout pouvoir les sortir rapidement. Donc il y a pas mal de choses comme ça que j'aimerais améliorer, mais voilà, il y a encore beaucoup de travail sur le CG et oui, après il y a du relationnel aussi. Je fais toujours des tours sur les événements pour repérer différentes boutiques, que ce soit pour le festival ou des professionnels qui pourraient être des partenaires potentiels sur le CG. Donc il y a aussi cette veille-là qui doit être mise en place sur le salon. Par exemple, à AnimeCon, j'ai rencontré les personnes d'un matériau pour le cosplay. Je les avais contactés par internet, mais là j'ai pu les rencontrer de visu et pouvoir discuter plus amplement avec eux. Ça accélère un petit peu les discussions. Exactement, et ça permet justement, cette année typiquement on a eu pas mal de chance, on a eu beaucoup de partenaires pour le CG. Ça représente aussi du travail, même si je suis assisté de personnes au niveau de ma société qui sont de base en charge des partenariats et du marketing, mais c'est aussi à moi d'assurer justement le bon déroulement des engagements pris avec eux et surtout de dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, voir les possibilités. Pareil, on a eu des billets spécial Zen plus CG avec Japan Expo cette année qui se sont tous vendus très rapidement. Voilà, ça a été étudié la possibilité d'un meet and greet avec les gagnants, d'assurer le fait que ça se déroule bien. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça au niveau de l'ECG et au niveau des participants en eux-mêmes. C'est de la communication toute l'année. C'est pouvoir répondre à leurs questions le plus rapidement possible, même si c'est pas toujours possible parce que je suis toujours débordé à gauche à droite. Donc il y a toute cette veille-là, il y a moi qui dois lister tous les besoins logistiques, que ce soit hôtel, nourriture, transport et autres par rapport à ça, parce que le CG, en fait, je suis parti du postulat que les participants qui sont sélectionnés doivent rien avoir à débourser ou quasiment rien avoir à débourser. Ils vont déjà, je préfère qui consacrent leur budget, leur temps, leur énergie et leur concentration aux costumes et aux prestations pour la finale, plutôt que de dire logistiquement comment on va faire, on va devoir payer les repas, on va devoir machin. Donc je veux vraiment qu'ils aient l'esprit serein sur ces sujets-là, et qu'ils puissent se concentrer sur les choses vraiment en rapport avec la finale, avec l'événement lui-même. Voilà, donc jusqu'à maintenant ça a l'air de pas trop mal marcher. Voilà, eux sont plutôt détendus, moi beaucoup moins. Je vois pas ce qui te fait dire ça. Pas du la tout. personne la plus sereine du monde. La sereine du monde. Mes cernes sont tellement bas, tu les vois pas. Ils sont passés en dessous. Donc, c'est plus des poches, c'est des sacs de course. Exactement. Je suis sponsorisé par Samsonite. Tu te pas de marque. On est sur internet, on a le droit de tout. Là. Ok. Attention. Le mec qui te sort la liste. T'as dit tout. Donc voilà, non, c'est énormément de travail. Puis toujours les cas particuliers de chaque participant qui en effet, vu que c'est la finale de CG, je dis je vais faire un truc génial et différent qu'on n'a jamais vu. Et moi je fais non. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu? Non. Je vais amener un ours sur scène. Exactement. Non mais il y a des trucs comme ça et des fois ils ont des demandes, on fait non. Voilà. Ou des fois malheureusement ils nous décrivent des trucs, on fait ok, et tu peux me dire plus? Ok. Et en fait une fois sur place on fait j'aurais dû dire non. non il y a des fois il y a des trucs en effet c'est un peu entre ce qui est décrit sur internet et ce qu'en effet ça donne dans le réel. Des fois il y a des petits écarts. Heureusement au fur et à mesure des années on a réussi de plus en plus à analyser les informations qu'ils nous donnent, à dire ça va pas. On s'est mieux organisé avec l'équipe Epic qui m'assiste sur la gestion sur place. Parce que voilà, Epic gère le CG sur place, mais tout ce qui est en amont tout au long de l'année, c'est ma pomme. Parce qu'en effet. Parce qu'on est des branques principalement aussi. Non, c'est parce qu'ils payent pas en fait. Exactement. Ils payent pas, je paye pas, et aussi je leur demande
pas de l'aide directement parce que pour moi, en effet, c'est tout travail mérite salaire et que je sais qu'ils veulent m'aider. Ils sont toujours en train de dire hey, si on peut t'aider, on t'aide. Je fais voilà, mais après, ça, c'est des convictions personnelles qui font que je peux pas leur demander trop de choses ou alors vraiment en dernier recours si je suis dans la merde. Justement, tout travail mérite salaire. Si moi, je peux pas, ne serait-ce que défrayer à l'assaut ou donner une compensation financière à l'assaut par rapport à ce travail-là, je vais tâcher de le faire moi-même ou avec mes collègues dans la société, parce que j'ai quand même des gens qui sont au service communication et d'autres. Mais voilà, donc ils ont aussi tout le salon Japan Expo, un petit truc à gérer. Voilà, un petit truc à gérer. Donc voilà, mais voilà, donc ça représente beaucoup de travail tout au long de l'année. C'est ce qui nous vaut le plaisir de te trouver en PLS dès le premier jour du festival jusqu'au dernier avec ta petite couverture de survie. Ah non, mais attends, mais le premier jour du festival, c'est quand même le jour qui dit Armageddon. C'est ça. Toutes les merdes qui peuvent arriver. Tu avais prévu des trucs ? Ah, pas aujourd'hui. Ah ouais, non, mais c'est ça. De toute façon, chaque année, c'est la même chose. Le problème, c'est que tu sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé le jeudi de Japan Expo. Ouais, c'est-à-dire que moi, je suis passé sur le salon mardi, ça se passait bien, il manquait des trucs, bon, tout n'était pas installé, normal. Mercredi, je suis pas allé parce qu'on fait l'accueil des ECG à l'aéroport avec, pour le coup, les bénévoles épiques qui viennent filer un coup de main. Pour l'accueil de ces personnes-là. Et donc le jeudi, en fait, on découvre véritablement l'événement et c'est là qu'on fait « Eh merde !» et qu'on découvre en effet tous les problèmes qu'il y a ou les petits oublis qu'il y a eu en amont malgré des demandes, malgré des recommandations ou peut-être des fois des oublis de ma part aussi parce que Inès Wickenham, je ne peux pas penser à tout, même si petit à petit on blinde de plus en plus, mais des fois, même en blindant, c'est à d'autres niveaux avec d'autres collègues qui eux aussi ont oublié de mettre des choses en place, ce qui fait que par exemple le jeudi on n'avait pas de bipeuse à l'entrée coupe-fil des participants cosplay pour justement leur permettre de rentrer, ce qui faisait que on prenait leurs billets, on devait les amener devait amener les billets aux entrées publiques qui étaient quand même à 400 mètres peu loin, un truc comme ça. Oui, ça faisait une petite balade de 5-10 minutes. Petite balade de 5-10 minutes, enfin, en marchant parce que le mec allait pas courir non plus, et revenait. Enfin, bipait tous les billets, revenait et laissait rentrer les cosplayers. Ce qui fait que quand tu as une petite centaine de cosplayers dans la journée, sur la matinée, quoi. Ça fait vite du monde. C'est vite à un moment donné, on s'est même demandé si on n'allait pas se transformer en revente de téléphone portable parce qu'après, t'as tous les billets électroniques aussi. Oui, aussi. C'était vraiment sympathique. Bref. Donc voilà, il y a toutes ces magnifiques surprises qui arrivent généralement le premier jour de Japan Expo et qui font que le jeudi, je suis une coquille vide. T'es bien. Il est 11h, il est déjà en PLS sous la table, tu sais. Exactement. Mais nous, l'année prochaine, on a décidé avec Epic, ça y est, on a le budget, on va s'acheter une petite civière et on va faire des pimpons et puis on va le balader dans la convention. Donc, on a décidé ça ? On aura 2 staffs dédiés juste à Ben pour le balader. Ça va bien se passer. Fauteuil roulant. Quelle chance. Alors, messieurs, nous sommes à un petit peu, presque une heure et demie d'émission. Déjà oui, on a abordé pas mal de sujets. Au final, je pensais qu'on allait beaucoup plus digresser que ça. Mais vous avez au final été assez sérieux. J'ai été assez étonné d'ailleurs, parce que la banane faisant fureur, je m'attendais à ce que ça parte beaucoup plus en cacahuète. C'est maintenant que ça va partir en cacahuète. Cacahuète ou banane? Pour moi, on a abordé à peu près tous les sujets, sauf si vous voyez des éléments que vous aimeriez communiquer aux gens ou qui sont parfois peut-être un peu méconnus, des éléments que vous aimeriez que les gens sachent. C'est le moment, sachez-le, parce qu'après c'est fini. Est-ce que vous avez un petit message, un petit quelque chose à transmettre? C'est l'heure des dédicaces en fait. Ouais. Voilà, vas-y, fais ta case dédiée. Non, moi en vrai, il y a un sujet, je pense qu'il faudrait aborder. C'est parce qu'on a parlé de. Il a ce sourire sur le visage qui annonce que ça. Non, mais oui, mais parce que. Ça va faire mal, ça va faire mal. Ça va pas faire mal. Non, ça va pas faire mal, mais tout le monde va savoir de quoi je parle. C'est parce que t'as l'avant cosplay. Donc t'as les inscriptions, t'as le pendant cosplay. Ouais. Et t'as l'après cosplay. et l'après cosplay, quand même, il est assez sévère. C'est-à-dire que chez vous, nous, c'est super méga calme. En fait. Ah ouais. Oui, bien sûr, ouais. Seul mytho. Je ne sais pas, systématiquement après la fin d'une con, moi j'ai internet qui tombe en panne, je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais toi, tu l'as compris. Le réflexe, c'est quand le cosplay est terminé, tu vois, quand tu fais partie de l'association, tu prends ton compte Facebook, tu fais supprimer le compte, tu vois, et tu attends à peu près peut-être 2-3 semaines, et là à ce moment-là tu le réactives, parce que comme ça tu évites tout le trash talk qu'il y a eu après. Pourquoi ça? Non, il y a des gens qui font ça. Non mais c'est énorme. Non mais si. Grande révélation, sachez-le, il y a du trash talk. Non mais le après cosplay c'est quand même un problème de ouf. Ouais. C'est hyper dur à gérer parce que là c'est vraiment que de la com et malheureusement, alors certes le message est quand même
passer auprès de grand nombre de cosplayers, de personnes qui prennent ça quand même assez au sérieux. Je crois que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. D'accord. On Alors, vraiment lui donner. Moi tort. honnêtement, Tout est relatif. entre il y a 5 ans et maintenant, je trouve que le message quand même il est un peu plus diffusé, un peu plus défendu. Oui. Ok. Conviction. C'est de la conviction, si. Mais- Je suis quelqu'un de négatif, naturellement. Mais dans tous les cas, oui, il y a quand même des personnes qui vont arriver et qui, au niveau des résultats, alors là aussi, il faut bien faire la distinction, c'est, on ne dit pas qu'une personne n'a pas le droit d'être d'accord avec les résultats. T'as le droit d'avoir dans ton cœur, dans ton âme, ton top 3 à toi, ton gagnant, de la personne qui méritait de gagner plus que l'autre, parce que voilà, et patatri, et patatras, c'était ta série où tu trouvais que le costume était mieux, machin. Mais le problème, c'est toujours, il y a toujours un moment ou un autre, il y a une histoire où une pseudo-rumeur qui arrive, comme quoi le cosplayer connaît bien le jury, ou alors le cosplayer est patati patatra, il fait partie de l'association qui faisait le concours, donc c'est normal qu'il soit arrivé premier. Enfin, il y a toujours une raison. Tu auras toujours ça, parce que de toute Mais façon... c'est assez horrible quand même. Oui, Mais mais c'est ça parce fait que nous, on partie s'arrange de- pour faire gagner les nôtres, en fait. Non, mais du coup. ça fait partie Clin d'œil. malheureusement de l'esprit de compétition. On est au final sur une notion de concours et non pas sur une notion de défilé. À partir du moment où tu mets un classement, à partir du moment où tu mets un jury qui donne un avis, qui donne une note, qui choisit qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, tu as forcément, comme on peut le connaître dans d'autres sports, de football notamment, des millions d'entraîneurs, des millions de juges qui donnent leur avis. Il faut juste que les gens comprennent que le jour du concours, il y a des gens qui ont été choisis, qui ont leur notation, leur intégrité qui est en adéquation avec le concours, et que à un autre moment, d'autres personnes auraient donné un autre avis, mais que ce jour-là, c'est celui-là. Et de toute façon, l'association sera toujours derrière son jury pour le soutenir, parce qu'il a pris systématiquement la décision en son âme et conscience et en respectant l'esprit du règlement. Mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je trouve ça malheureux quand même que, avec tout le sérieux dont est abordé aujourd'hui les concours de cosplay, on en arrive quand même avec ce genre d'arguments Oui, mais qui moi, tu vois, n'ont pas lieu d'être. ils n'ont pas lieu d'être, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense que c'est aussi une certaine façon d'évacuer tout ce stress, tous ces mois de travaux. Je pense qu'en fait, les gens ont besoin de se trouver une raison pour se justifier, Oui. pour d'une certaine façon se réconforter. Après, le bullshit que ça peut entraîner, c'est évidemment, si on pouvait l'éviter, ça serait top. Parce qu'il faut garder avant tout l'esprit de plaisir. Si on pouvait éviter la guerre dans le monde, on le ferait aussi. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, n'allons pas jusque-là, sinon ça ruinerait le marché des ventes d'armes. Mais du coup, non, garder l'esprit de s'éclater sur scène, de prendre du plaisir à partager cette passion. Après, on n'évitera jamais les 100% d'avis différents, de retours, de drama, comme on peut en connaître. Alors je suis d'accord avec toi, mais c'est pas les retours en fait, c'est pas les avis différents, parce que pour moi, quelqu'un qui a son propre avis, j'ai aucun problème là-dessus. Mais ce qui est pas normal, c'est que derrière, on arrive avec des arguments du style le jury est acheté, ou c'est pas objectif, ou alors le jury sait pas ce qu'il fait, ou machin, un truc. Oui, mais ça, tu l'auras Oui, mais toujours. ça, tu l'auras toujours. Tu l'auras toujours, parce que je te dis, il faut trouver une raison pour se réconforter. Moi, ça me dérange pas de personnes qui gravitent, disons, pas de façon très proche du milieu. Une personne lambda qui a avancé ce genre d'argument-là. Je fais oui, bon, bah, le mec est pas forcément au courant de quels sont les critères du concours, Oui, de là-dessus, on est comment. d'accord, Ça, oui. ça, bon, Type de et ça personne, arrivera ok. toujours. Moi, ça me chagrine plus quand c'est des personnes qui sont plus proches de la communauté et qui sont habituées des concours, qui sont au courant des concours. Là, ça me chagrine plus. Parce qu'en effet, venant de ces personnes-là, c'est plus blessant, plus compliqué de comprendre. Pour moi, c'est plus compliqué de comprendre ça. Et je comprends tout à fait qu'on ait des avis différents, et c'est tout à fait normal d'avoir Bien sûr, c'est normal. une sensibilité et un ressenti différent par rapport à un costume, par rapport à une presta, c'est tout à fait normal. Mais de là à remettre de base le jugement d'un jury où ils sont plusieurs, c'est-à-dire qu'ils sont en général 4, 5 jurys, voire plus pour certains concours, en place... C'est aussi un manque de respect par rapport à ces gens-là, qui sont en général des gens qu'on sélectionne par rapport à leurs compétences, et par rapport à leur expertise, et par rapport à leur impartialité. Donc, voilà, et clairement, oui, tu changes le jury, tu changes le jour du concours, tu changes le moment, la manière dont tu vas faire ta prestation, oui, les résultats peuvent changer, mais voilà, le résultat, ça arrive à ce moment-là, et il faut savoir le comprendre et l'accepter. Même si, en effet, tu peux avoir tes propres préférences,
Et des fois, sur certains concours, typiquement sur le CG, à certaines sélections, ça a été les mecs se sont arrachés les cheveux pendant je ne sais combien de temps pour décider qui était sélectionné, qui était dauphin. Et voilà, ça se joue à rien. Et forcément, derrière, ça divise encore plus le public ou les autres personnes qui n'étaient pas dans le concours. Plus l'écart est infime et plus c'est difficile de faire la différence. Et justement, parfois, malheureusement, oui, ça va. Comme tu dis, ça va vraiment dans le détail. Hein. C'est le détail, c'est presque à la loupe. Hein. Et surtout, en fait, au-delà du détail, c'est la sensibilité, la subjectivité de chacun. Comme typiquement, pour prendre l'exemple de sélection de la française saison 5, où il y avait les Nikita, Cécile et Eva qui étaient en Injustice, et en face il y avait Milo et Chibis qui étaient en Belle et la Bête. On avait 2 costumes et 2 prestations d'un niveau exceptionnel, mais il y en a une, c'était une presta qui donnait à fond dans l'énergie et tout, et quelque chose qui était, et l'autre en face on avait quelque chose qui était beaucoup plus dans la sensibilité, et voilà. Et là c'était vraiment du ressenti de jury. Voilà. Et les deux ont fait quelque chose de magnifique. Et les deux auraient mérité d'être sélectionnés pour être représentantes françaises cette année-là. Ça a été Nikita, Cécile et Eva. Et c'est très bien. Parce que derrière, elles ont fait un super show, elles ont gagné et tout. Et c'est génial. Mais voilà, mais et forcément, ça a divisé les gens à l'époque. Mais elles n'ont pas volé leur sélection. Loin de là. Loin de là. Mais simplement, forcément, il y a eu tellement de. C'est de toute façon ce qui rend complexe en fait toutes les compétitions. Mais ça ne touche vraiment pas que le cosplay, c'est valable pour n'importe quelle activité à partir du moment où tu as un classement, à partir du moment où tu établis un concours en fait. On peut le voir dans des compétitions sportives, on peut le voir, là on va bientôt avoir les JO, on le verra également, c'est vraiment valable pour n'importe quoi. Et à partir du moment où on fait un concours cosplay, on se retrouve dans ce relationnel-là. Je suis plutôt d'accord et ça clôture plutôt bien ce petit morceau de sujet, mais sinon c'est vrai que c'était important de l'aborder parce que c'est mine de rien quelque chose qu'on n'aime pas trop montrer parce que c'est pas la partie qui nous fait le plus plaisir. C'est la partie plus cool du cosplay. Malheureusement elle est là. Et voilà, et pourquoi j'abordais le sujet, parce que tu le disais, c'est aussi au final c'est quelque chose que l'association, et voire même pour certains ça va être la société, l'événement qui va devoir gérer ce après concours en fait. Je pense que on a tous vécu ça, qu'au final sur nos murs, sur les murs de nos assos ou les murs des événements, on se retrouve avec ce type de trash talk, et on voit la communauté littéralement s'entretuer dessus, et c'est quelque chose sur lequel il faut ça fait partie de la communication. Autant il y a de la communication avant con, et il y a de la communication aussi un petit peu après con sur le cosplay à ce niveau-là. Il y a la Team Edward contre Team. Alors sache que quand ça pète sur vos murs, c'est de notre faute. C'est nous, on est payé pour commencer à foutre la merde de votre côté. D'accord. Nous, on a payé nos Chinois, c'est eux qui font ça. Tranquille. Nous on les a directement dans l'assaut. Du coup ça nous revient moins cher. Voilà. Non mais voilà, donc c'est vrai que c'est la partie peut-être un peu moins joyeuse, un peu moins belle du cosplay, mais ça reste un élément de ça, même si on essaye de le limiter au grand maximum, bien évidemment. Il faut essayer de, comme tu dis, il faut le limiter, et il faut toujours argumenter en fait. Il faut donner des réponses. Voilà, c'est en face des gens qui sortent des pourquoi, parce que faut que tu donnes quelque chose de très carré. Pareil, moi j'ai du mal à comprendre que les gens continuent à débattre sur Facebook, alors que pour moi ce n'est pas du tout un outil dédié à ça, mais voilà, moi c'est très personnel, mais je considère que déjà un débat sur Facebook, c'est très très rare que ça aboutisse à quelque chose, dans le sens où entre les gens qui sont de l'extérieur qui vont arriver dessus, et puis de toute façon les gens qui vont oublier ou qui vont écrire des pavés de 4 km de long, ça n'a rien d'une vraie conversation qui est saine et qui peut aboutir à quelque chose. Donc par défaut en fait ce concept là est souvent voué à soit partir en cacahuète, soit à juste voler vers l'infini et puis qui sert à rien. Donc bon voilà, malheureusement, mais c'est vrai qu'après je comprends aussi que avec tout l'aspect relationnel, émotionnel, il y a des gens qui ont besoin d'exprimer tout ça, il faut que ça sorte. Juste voilà, le faites pas sur Facebook, trouvez des gens avec qui en parler, vous verrez que ce sera beaucoup plus constructif. Twitter. Voilà, faites-le sur Twitter. Voilà, 140 caractères, ce sera beaucoup plus simple pour ça. Mais voilà. Un autre élément que vous souhaitez aborder, ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour de la question, messieurs ?
Non, moi c'était plus après par rapport à Epic. Venez sur notre page Facebook, abonnez-vous. Ah le bâtard. Ah il m'a devancé. Tu oui, t'es oui, fait non, mais avoir, oui, mais tu t'es fait tu vois, avoir. c'est l'expertise, c'est le professionnalisme. T'inquiète pas, au montage, voilà. j'inverserai, je te mettrai en premier. Ah merci. D'accord, toi tu es rétrogradé, tu passes en test. Tiens, prends un saucisson. Ah, tiens. merci. C'est offert, c'est bon. Ah, C'est pour je moi, t'aime c'est pour moi, beaucoup. j'insiste. Non, voilà, Si, non, si. je dis ça parce qu'en fait, c'est vraiment très important pour nous, pour notre communication, pour qu'on puisse vous relayer toutes les informations. On a un concours là qui est ouvert depuis un petit moment pour Comic-Con. Donc voilà, on pense à vous, on sait que vous allez être en vacances, mais venez liker notre page, liker notre Twitter, notre Instagram, Mettez notre des pouces bleus sur nos Periscope, vidéos. mettez des pouces bleus sur nos vidéos. Voilà, venez, abonnez-vous. Chaque réseau social est utilisé à des fins différentes avec des messages différents. On essaye vraiment de créer un lien avec vous, donc abonnez-vous et plus vous abonnez, plus on peut communiquer et donc être plus proche de vous. Donc allez liker la page de Bulle Japon, d'Epic, de l'ECG. C'est très oui. important. Oui, likez le CG. Oui, likez l'ECG. Et surtout, Regarde, n'oubliez pas. il a ressorti la voix Nespresso. Tu Oui. vois. N'oubliez pas, envoyez, d'ailleurs je l'ai fait, envoyez un message Envoyez sur vos la dons. page Facebook par mail à Japan Expo pour leur demander de foutre un putain de stream. Envoyez vos pour la dons finale. à Epic, alors, BU2LEJAPON. Non, plus sérieusement par rapport au streaming, justement, je voulais en parler rapidement. C'est que c'est un souhait de ma part, du moins, de mettre en place un streaming pour la finale ECG, mais je veux pas que ce soit un streaming fait avec un téléphone portable au milieu de la foule dans des conditions merdiques. Et donc, On fait ce qu'on peut. un streaming, non mais j'ai pas fait ce que vous voulez, hein. Mais par rapport à l'ECG, par rapport au standing de la finale ECG, c'est quelque chose que personnellement je ne me vois pas mettre en place comme ça. Et donc le fait est que logistiquement, avoir un streaming dans le hall de Villepinte, c'est assez compliqué parce que la connexion est assez pourrie. Je sais pas, même si ça s'est amélioré cette année. Je sais pas comment s'est passé le streaming des... Ça dépendait des jours en fait. Voilà. Le fait est que 15 000 personnes avec chacun un portable et des ondes qui partent dans tous les sens, plus les talkies des gens, plus les systèmes de la technique de la régie qui est sur place, Et des dans gens un- qui streament. dans un hall en fer à quelques kilomètres de l'aéroport de CDG, ça passe pas super bien, en fait. On Pas s'est super, retrouvé avec super. la vidéo du concours, mais le son des talkie-walkie, enfin c'était le bordel. Non, mais voilà. Et surtout, donc, ça veut dire qu'il faudrait prendre une ligne Dédiée. classique, une ligne dédiée au hall de Villepinte, qui la loue pour une somme non négligeable et que pour le moment, clairement, alors ça c'est une de mes priorités, c'est aussi sur les budgets de CG que je dois gérer. Parce que je gère les budgets, c'est pas juste je dépense de l'argent comme ça. Je dois gérer un budget et c'est le fait est que c'est pour l'instant les priorités sur mon budget, c'est assurer l'accueil et le bien-être des participants. Et ça représente quand même un biais qui est assez gros pour mettre en place un streaming sur la finale actuellement, sans avoir de partenaires. Moi, je ne demande qu'à avoir des partenaires. S'il y a des sponsors sur le chat actuellement, je suis Oui, preneur. ils sont des millions, donc Voilà. t'inquiète pas, ils vont te Mais contacter. sinon, vous pouvez bien sûr pousser l'idée auprès de Japan Expo. Parce que moi, je peux pousser de mon côté, mais vous voyez, j'ai mis 5 ans pour avoir Yayan à Japan Expo, donc je vous laisse imaginer le temps qu'il faudra pour avoir Enfin, un streaming. Internet. Pour avoir Internet. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, le faites pas sur la page Facebook, parce que sinon il y a mon community manager qui va me tuer. Mais, mais faites-le plutôt sur le formulaire de contact du site Japan Expo. Mais allez-y, Et c'est là, pas- les mecs fait. Faites Ouais, sur les alors deux, moi, on m'a faites dit sur qu'il fallait les que deux. je vous crache à la gueule pour Je- avoir non, non, internet. n'hésitez Je viens pas de à la part dire. de Benjamin. Alors, le fait est qu'en France, du moins les personnes, je pense qu'ils sont sur le chat ce soir, sont 99% des personnes qui viennent à Japan Expo. Mais le fait est que, en fait, il faudrait limite s'organiser en pétition, en machin. Il y a des pétitions tellement à la con que j'ai vu pour Japan Expo pour autoriser les katanas, les vrais katanas dans l'enceinte, alors que c'est la préfecture de police Oui. qui nous interdit. Hein, les Moi je l'ai signé, hein. Je Ah, c'est veux bien. des katanas. Merci. Et donc, organisez-vous. Pratique Et pour voilà. découper le saucisson. En fait, Les vrais sujets. plus il y aura une mobilisation forte, plus il y aura de demande, plus ils vont considérer la demande. Et là, je parle du streaming, mais ça peut être sur d'autres choses fondamentales pour le salon. Bon, après, aujourd'hui, là, au niveau du cosplay, il y a des vestiaires, il y a des choses à manger. On essaie, l'Epic fait les choses plutôt bien pour les cosplayers. Donc, je sais pas, hormis le streaming actuellement, ce qu'il pourrait y avoir comme demande vraiment primordiale pour le cosplay ou pour le CG à Japan Expo. Vous avez pensé à des masseurs? Des masseurs, c'est Non, bon. mais On pensait On plus a au déjà- streaming des vestiaires. on a déjà. Oh non, tu veux pas voir ça.
On a déjà Mais balancez le dossier. on a déjà des staffs qui bah, toi-même tu sais. Dans le chat, ça demande C'est des vrai. putes et des tables de blackjack. Hein, donc Oui, mais apparemment- ça c'est tard, c'est normal. Ça c'est tard. Non, mais voilà. Donc mais n'hésitez Je pas sais en pas qui est effet. cette personne, mais il respecte en tout cas la façon dont on écrit Bulle Japon. Bien joué. Bulle espace Japon. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est plus vous vous mobilisez ensemble et plus vous faites une action de groupe, plus ça aura forcément du poids et de l'impact auprès de Japan Expo. Voilà. Donc, soyez des millions, allez les saouler. Mais voilà, mais le problème c'est sûr que il faudrait plus que ce soit les communautés étrangères, par exemple l'Espagne, Oui. qui s'organisent et qui fassent des demandes tout ça, parce que je vois très bien qu'il y a des communautés qui peuvent pas se déplacer pour des raisons budgétaires. C'est pas qu'ils ne veulent pas venir à Japan Expo, c'est qu'ils ne peuvent pas venir à Japan Expo pour des raisons budgétaires évidentes. Parce que venir à Japan Expo, déjà pour des provinciaux, ça coûte cher. Alors pour un étranger, tout ça, ça commence à faire un budget assez Faut qu'ils conséquent. payent un faux passeport. faut qu'ils- Exactement. Non, et pareil en plus que le CG a une super grosse fanbase en Amérique latine. Je sais pas pourquoi. Le rapprochement des continents. Voilà, et bien sûr, j'ai des demandes pour rejoindre le CG de l'Équateur, du Canada, de l'Australie, normal. Ouais. Les mecs, Eux, ils ont pas Le le règlement Mais non eux, plus. ils ont regardé l'Eurovision en le fait. E c'est dans le pour ça. CG, ça veut dire Europe. Oui. Tu sais, l'Europe, c'est large, on accueille tout le monde. Ça me rappelle. D'accord. On va couper ça au montage aussi. On va Oui. enlever Europe. C'est large. Mais voilà, donc oui, c'est important. Allez liker les pages Facebook, follow les Liker. comptes Twitter, Oui. les comment ça s'appelle, les pages YouTube aussi, pour Like ceux qui ma font des page. magnifiques tutos. Ouais. Ou qui font des magnifiques vidéos de la finale. Exactement. D'ailleurs, oui, cette année, 3 jours pour sortir les vidéos, c'était un travail de titan. Grosse dédicace à l'équipe ouais. vidéo de Epic. Ah, la Dream Big up. Team dans mon Voilà. cœur. Dans mon cœur. Voilà, donc vous voyez dans quel état ils sont après. Hein, donc, Et on n'a pas fini. Et non, maintenant il y a les photos. Maintenant, il y a les photos. Big fun. Voilà, big fun. Voilà, Une donc, petite moustache. Non, mais salut DOG, un gros bisou, tout ça. Mais c'est un pote. Ah, un t'as des pote. dédicaces spéciales pour toi sur le chat. Ah, Ouais, mais super, non, c'est une mais- soirée Bulle Japon en fait. Oh là, ça va, c'est bon. Ouais. Pour un message d'un mec de Bulle Japon, je crois que j'en ai eu à peu près 50 d'épiques derrière. ça, non, mais Laissez-moi mon mec tranquille. Tu vois, je vois pas des gens d'Epic là, moi je vois des. Moi, je je vois vois que des des gens qui passionnés aiment le cosplay, par- c'est différent. Ouais. Exactement. Mais voilà, en tout cas, je souhaitais vous remercier tous les trois, malgré les conditions de chaleur qui ne sont pas forcément Je vois pas les de quoi tu plus parles. agréables, les conditions de fatigue qui vous incombent en post-Japan Je Expo. vois pas de quoi tu parles. Merci à la RATP. Et les conditions de rush dont tu as dû Ah, faire mais- preuve, mon pauvre Tatouille, qui c'était. Ah, mais c'était pas Ferry. Et non. Ça. Ce n'est- Elle est vraiment partie Euh, chercher des Pokémon. malgré toutes ces conditions-là, vous avez répondu présent à mon appel et je vous en remercie Bah, c'est pas nous. énormément. C'était avec Eh bien, plaisir. pas nous. Eh bien, pas nous. Pour la Je vanne, prends je une prends banane, je m'en vais. ça va saouler. Mais voilà, j'espère que sur le chat et pour les gens qui l'écouteront en différé, ça vous a plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment suivre les prochains épisodes sur twitch.tv/KezaCosplay, KEZACOSPLAY. Et liker la page de CG. Et liker, bien évidemment. Et followez notre Twitter, notre Instagram. Bulle Venez Japon, sur- venez Bulle sur notre site Japon. internet. Regardez, je me fais Epic, pirater ma Sur le barre, Facebook de Bulle Japon, Twitter. Likez Venez, la page de venez, CG, j'enlève Attendez, le. attendez, Envoyez, attention. envoyez vos dons. Envoyez... Voilà, comme ça, on n'entend plus que moi. J'ai coupé tous les micros. Mes voisins vont beaucoup moins bien m'aimer maintenant. En tout cas, prochain épisode de Keza Cosplay. Normalement, si tout se goupille bien, ce sera sur les prestats. On est Comment invité que ça s'enregistre, comment que ça fait pour être cool. Ce sera probablement avec, Oui, c'est moi. avec Milou, avec JD et avec Ludo. Je vous tiendrai au courant dans les semaines à Merci. venir. En tout cas, Comment les messieurs, jeter je vous remercie énormément nous de votre garder, présence je et d'avoir répondu à mes quelques Bah, questions. merci pour le saucisson. Et ben, Voilà. Oui, d'ailleurs, il n'y en a plus. Hein, faudra en Remboursé. remettre. Remboursé. Je reviens Rendez-nous du saucisson. et J'ai des même pas bananes. goûté une banane encore. Ouais, mais il Je en suis reste désolé, une. hein. Hein, Oh, tu vas la t'inquiète pas, prendre, va. Et sur ce, Banana, Je vous souhaite banana, à tous une très bonne soirée. banana Salut tout le split. monde. Bonsoir. Bonsoir.